Ok, bienvenue pour le premier numéro de Leader Talk MLM. Et pour ce premier numéro, je vous ai dégoté du lourd, qui n'est autre que mon sponsor, une personne qui a déjà fait des très gros scores, jusqu'à 30K par mois dans le marketing de réseau, près de 20 ans d'expérience. Donc restez connectés. Ok? Allez, je vais voir pour l'invité et puis ensuite, je vous expliquerai un petit peu le concept. En gros, ça va se passer en plusieurs parties. Les Leader Talk MLM, c'est quelque chose qui démarre avec notre premier invité qui est Laurent Lemaine ce soir. Mais il y en aura d'autres également. Donc, je vais vous expliquer le concept. On va vous apporter un maximum de plus-value parce que quelqu'un qui a fait jusqu'à 30K par mois dans le MLM avec 20 ans d'expérience, croyez-moi, vous devriez ouvrir grand vos oreilles parce qu'on va avoir des superbes discussions. Je vais poser des questions très pertinentes, etc. On va être en mode discussion de salon. Ça va être magnifique. Ok? Allez, je vais voir si je peux inviter Laurent, inviter des amis à regarder. Donc ça, c'est bon. Hop, il est là. Magnifique. Envoyez une bande comme ça. Je te reçois, Laurent. C'est parfait. Honnêtement, je suis très fier de vous offrir ce partage. Ça va être du lourd. Et le voilà, le Salut, magnifique. ça va? Le même. D'ailleurs, j'allais te demander, est-ce que ton nom, c'est ton nom d'origine? Ouais. Ok. Ah, Parce c'est pas que, un pseudo. ben ouais, parce que ça fait le même, genre, le gars, tu vois ce que je veux dire? En L'homme. plus, c'est même LE espace MEN. T'imagines, ça met encore Mais plus de c'est ce puissance, quoi. que j'ai vu, c'est pour ça que je me demandais est-ce que c'était un pseudo ou quelque chose, parce que ça aurait pu être Ah, possible. pas du tout. Mais putain, ça c'est hyper Mais, intéressant ça. mais c'est vrai que ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait pu. Parce que tu sais, dans les prénoms qu'on porte et les noms, etc., il y a des énergies des fois. Bien Donc, sûr. on aura peut-être l'occasion d'en parler. Bon, écoute, merci d'être Ouais, là. Je vais introduire plaisir. tout cela et puis après, on va avoir une magnifique discussion. Donc, les Leader Talk MLM, c'est le premier numéro et le but du jeu est d'avoir des discussions en fait comme dans son salon parce que j'ai remarqué qu'on en fait avec plusieurs personnes, des leaders de l'industrie, etc. D'ailleurs, il y aura des personnes qui sont dans d'autres compagnies, dans d'autres sociétés également. Il y a plein de personnes qu'on connaît pas. C'est quand même assez riche, hein, et vaste le marketing de réseau. Il y a des gens qui gagnent certaines sommes, qui font des super choses. On les connaît pas forcément. C'est vrai. Le monde est petit, mais quand même, il y a des pépites, il y a des gens un petit peu partout comme ça. Donc, C'est vous allez vrai. pouvoir en profiter, parce que je vais en inviter quelques-uns dans les prochains temps. Voilà, donc le but, c'est de vous offrir beaucoup de plus-value, mais surtout à travers ça, c'est d'avoir des profils tout à fait différents, qui ont de l'expérience, qui ont fait déjà des choses, hein, qui ont vécu des choses dans le marketing de réseau, qui ont vraiment une plus-value à apporter à vous qui nous écoutez, et que vous soyez un petit peu dans nos discussions, en fait, comme si ben, vous étiez là quand on est en Zoom, en privé, etc. Parce que je pense que l'industrie du marketing de réseau en a besoin, parce que mon intention, et c'est celle de Laurent également, donc en fait, c'est l'intention de toutes les personnes qui vont passer dans ce podcast, entre guillemets, c'est de élever les standards du marketing de réseau et de lui faire du bien. Et c'est justement un critère, c'est d'inviter des personnes qui font du bien à l'industrie du marketing de réseau. Parce que vous le savez, ben, il y a des choses qui se font, des fois des pratiques qui sont pas forcément saines, etc. Il y a des personnes, on peut, euh, on peut douter des intentions, enfin voilà, il y a des mauvaises choses qui se passent. Là, ici, je veux vraiment en fait que ce soit des personnes qui soient dans cette énergie-là, qui apportent cette contribution-là. Ok, donc des personnes qui enrichissent le marketing de réseau au lieu de le détruire ou lui donner une mauvaise image, ce sont des gens qui contribuent à son élévation, à sa professionnalisation et puis à apporter une bonne attitude, un bon exemple, quelque chose comme ça, etc. Ok. Donc pour ceux qui nous rejoignent, dites-nous si vous êtes en live, marquez live, et ceux qui rejoignent en replay pour plus tard, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de personnes en replay également, eh bien mettez replay tout simplement. Ok, donc c'est ça, c'est avoir une discussion de salon, vous apporter de la plus-value et être un petit peu dans nos discussions parce que bah, moi aussi, je sais pas toi Laurent, mais j'aurais aimé avoir les, tu sais, dans les discussions, être comme une petite souris en train d'écouter les leaders parler entre eux de des choses et d'autres et d'avoir des discussions sincères et authentiques Et carrément, aussi. c'est une super idée que tu as eue. Et moi, j'adore. Moi aussi, j'aurais aimé, il y a 18 ans, avoir ce genre de petites discussions. Et c'était comme si tu étais autour de la table ou sur le canapé avec tout le monde, avec des leaders là, qui ont compris, qui ont fait du succès dans l'industrie et avec qui je vais simplement pouvoir échanger et leur poser des questions. Donc, ouais, je trouve que l'idée, elle est extraordinaire.
Magnifique. Eh ben, écoute, je suis super content. On va apporter un maximum de plus-value. Et aussi, il y a un dernier but que j'ai oublié, c'est d'unir le marketing de réseau. Parce qu'en fait, on a plusieurs compagnies, mais on a le même drapeau, c'est le MLM. Et certains divisent dans l'industrie, tu vois, par des discours, etc. Nous, on est de la team, en tout cas, moi et toi aussi, Laurent, et toutes les personnes qui vont intervenir, qui unit le marketing de réseau. On peut être dans différentes compagnies, bien s'entendre, on a un discours positif et on va pas voilà, casser le copain. À part, vraiment, s'il y a des gros Ponzi, moi, je suis d'accord que bah, là, faut peut-être l'avertir carrément, parce que ça fait, c'est aussi faire du bien aux gens. D'ailleurs, il y en a un qui est tombé là, il y a pas longtemps, hein, de Ponzi. Donc, on est là pour montrer des belles sociétés avec des belles personnes qui essaient de faire des belles choses, etc. Et pour ce premier numéro, ben, il était logique pour moi de commencer par une personne que je veux interviewer et avec qui je veux échanger depuis un petit moment et avec lequel j'ai le plaisir de travailler tout nouvellement, enfin, depuis un mois et demi, presque 2 mois. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Et en fait, cette personne-là, c'est mon sponsor. J'ai choisi de travailler avec lui parce qu'en fait, j'aurais pu faire autrement, mais Laurent, on a échangé. Euh, je vais vous dire ses scores et après, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a cette collaboration. Alors, celui-ci va être un peu spécifique parce qu'on va apporter des trucs en dehors de notre compagnie, de notre projet, beaucoup de plus-value, mais on va aussi vous parler de ce qu'on est en train de créer, qui est totalement unique avec le High Affiliate Marketing, qui est une proposition totalement différente dans le MLM. Et on va aussi parler de ça. Ok, je tiens à vous avertir. Donc voilà, il faut que vous le sachiez. C'est très important vis-à-vis de ça. Donc Laurent, il est papa. Il a déjà fait jusqu'à 30 000 euros dans un mois en termes de commission. Il a près de 18 ans d'expérience dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat. Classique aussi un petit peu? Euh, je Ou je dirais, sais ouais, plus. alors, ouais, ouais, non, que dans l'entrepreneur, que dans le marketing de réseau. J'ai eu une courte expérience de 2 ans avant le marketing de réseau dans l'entrepreneuriat avec un bar brasserie, mais je te Hmm. raconterai, ça s'est plutôt mal passé. Ouais, ok, donc quand même, voilà, tu as 2 ans dans l'entrepreneuriat classique, bar, brasserie, etc. Donc quand même une expérience où tu vois les choses. Oui. Donc ça compte, hein, franchement, ça compte vraiment. Donc voilà, donc 18 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Imaginez ce qu'il a vu défiler. Et moi, ce qui est spécifique à toi aujourd'hui, c'est que tu as une excitation de malade. Après 18 ans, tu nous diras ton secret, mais d'où ça vient cette excitation? Alors, tiens, je vais te reposer la question juste après. Mais voilà, donc 18 ans d'expérience dans le MLM, donc ça va être incroyable là, ce qu'on va partager. Jusqu'à 30K par mois, ça c'est incroyable aussi. C'est des performances que 0,1% des networkers font, très clairement. Tu as eu ta propre compagnie de MLM, tu as été directeur France d'une compagnie de MLM. Et est-ce que j'ai oublié des choses dans ce que... Donc tu es leader, tu es speaker, tu es motivateur, tu as un homme au grand cœur, je vois depuis le début voilà, que tu donnes, etc. Je vois sur le terrain, c'est un plaisir de travailler avec toi, c'est fluide. En plus, on a de l'expérience tous les deux, donc du coup, Ça on se match. sait, voilà, ça match, etc. Donc franchement, génial. Voilà, en tout cas, moi j'ai que des super ressentis et toutes les personnes qui sont ici, bah, ils me confirment, hein, ils ont commenté, etc. Donc c'est génial. Donc dis-nous, déjà pour commencer, euh, euh, bah, après 18 ans, comment tu fais pour être encore avec cette énergie, ce feu, parce que je pense que tu travailles là pour plus que la plupart d'entre nous et plus que tout le monde déjà, encore. Et après 18 ans, dis-nous tout. Bah, c'est vrai que en plus, quand tu présentes les choses comme ça, je me dis, mon Dieu, je les sens mes 44 ans là maintenant. Tu vois, je les voyais ici, les rayons du soleil, je commençais à bien les capter. Mais chacun de ces rayons du soleil, je pense que c'est la passion en fait. Je pense que quand tu es passionné par quelque... Moi, je n'ai jamais perdu la flamme pour cette industrie Hmm. et j'aime bien le dire aux gens, moi, cette industrie, elle m'a tout donné. Mais tout. Enfin, je veux dire, quelle industrie au monde m'aurait permis de faire 10, 12, 15, 20, 25, 30, 34 000, c'était mon record sur un mois. Quelle autre industrie m'aurait permis de faire ça? Et donc, c'est donc une industrie pour laquelle j'ai gardé ma passion, excuse-moi pour le terme, comme le puceau que j'étais il y a 18 ans lorsque j'ai découvert ma première compagnie. Et Ouais. c'est dingue, j'ai gardé cette excitation, mais vraiment comme au premier jour, j'ai jamais perdu cette vibe. Mais Ouais. est-ce que c'est dû à la compagnie? Est-ce que c'est toi qui mets quelque chose en place? Parce que d'autres l'ont perdu, cette flamme, et toi, tu as su peut-être la conserver, la préserver. C'est peut-être une notion d'indépendance, de liberté. Est-ce que Ouais, c'est... c'est indépendance, liberté de pouvoir travailler quand je le veux, d'où je le veux. C'est la promesse qu'on nous fait, hein, qui n'est pas toujours réelle pour la plupart des gens. Je sais qu'on en parlera, beaucoup de gens ne sont pas dans une position de réussite, mais c'est de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, et d'être responsable moi-même de quand ça marche et de quand ça échoue. Moi, je veux pas que Ah oui. mon patron ou que qui que ce soit d'autre soit responsable, mes équipes, toi, Kevin, pour le projet Hmm. qu'on développe ou autre. Je veux que personne soit responsable de ma réussite ou de mon échec. Donc,
Et ça, je l'ai compris depuis le début. Je suis le seul facteur de ça, quoi. Ouais, ouais, non, vraiment. Et pour le dire, vraiment, l'incarnes par l'exemple. Enfin, ce que tu dis, je le constate, je le vois au quotidien et les gens qui sont ici ils peuvent le confirmer. Et puis tes scores aussi en témoignent. Parce qu'aujourd'hui, bah, on a un business qui permet de gagner très bien sa C'est vie, vrai. si je puis dire, sans avoir forcément de revenus d'équipe. Et tes revenus, en fait, sont forcément hors équipe pour certains. C'est déjà assez important, très Oui. important même. Ouais, ça débute bien. Bah, tu l'as vu au premier mois, je crois que j'étais à 2500, le deuxième mois 4005. Et ce mois-ci, on n'est que le 8 mai. Je crois que j'ai fait le même score que le mois dernier déjà. Et je fixe, hein, tu le sais, j'ai fixé les 10K, ces fameux 10 000 euros. Ouais. Et c'est complètement fou parce que là, moi, je suis à 1000 euros. Donc là, je sais pas combien on est, mais je suis à 1000 euros et je n'ai pas fait encore de nouveaux clients. C'est Et très. ça, Ouais. c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, il y a un résiduel qui se crée et que ce qu'on propose apporte tellement de valeur en termes de programme, etc., que des personnes qui avaient déjà pris quelque chose, bah, en fait, ont eu de l'intérêt pour ce qu'on avait proposé parce que vraiment, il y a une valeur, ça répond à un problème. Vraiment, les trucs qu'on a sont premium, la plus-value, les meilleurs sur le marché, etc. Et ils reprennent. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que avec deux clients, en fait, je suis déjà quasiment à 1000 euros, en fait, à 900 euros exactement. Donc, c'est Ça génial, va quoi. Tu vite. vois, le modèle, il est en train de montrer ses preuves parce qu'aussi, c'est tout nouveau. Donc, du coup, on est sur un modèle, on voit à peu près les perspectives, etc. Mais là, on est en train de le vivre, de le ressentir, de l'expérimenter vraiment. Donc, franchement, c'est très C'est puissant. un- Voilà, c'est pour ouais. le petit côté. Euh, Tiens, j'ai envie de te poser une question. Tout, vas-y, tout ce que tu veux. En passant, on va parler de, On est si, on est sur la table de salon, on discute. Alors vas-y, fais-en. et c'est ça. C'est quoi la promesse dans le marketing de réseau qui est souvent donnée, mais en fait c'est un peu du bullshit ou tu vois c'est un peu un truc qui est bien établi qu'on dit tout le temps en marketing de réseau, mais qui est pas si vrai que ça. Tout ce qu'on va se permettre de se dire, les amis, et que je vais confier à Romain, c'est important que vous compreniez que c'est comme si on était autour de la table et on est entre nous. Ok, Ouais, comme si on était en toute intimité, sauf que vous êtes tous en train d'écouter. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'apprentissage par rapport à ça. C'est une très bonne question. Et moi, après 18 ans, je m'aperçois que la plupart des promesses sont bullshit. Ok, et c'est pas une critique, encore une fois. S'il y a des gens qui ne sont pas chez nous, ne croyez pas que c'est un live à charge, c'est un live d'expérience après 18 ans. exactement, à 100%. Euh, la première promesse qu'on fait aux gens, c'est le gain de temps, le gain de liberté, la promesse d'argent, l'indépendance financière. D'ailleurs, on ne sait pas où elle se situe, hein, parce qu'elle est propre à chacun, l'indépendance financière. Oui, C'est la première promesse qu'on fait. Mais juste, moi, après 18 ans de recul, et j'acquiesce toujours, hein, sur le système de marketing de réseau, et je le dis, n'importe qui peut réussir dans n'importe quelle compagnie. Si vous voulez faire de l'argent, vous pouvez en faire. mm, Mais il y a quand même des statistiques, il y a quand même une réalité, et ça, je l'avais remarqué bien avant de la lire. Il y a eu un procès qui avait été adressé aux États-Unis auprès d'une compagnie, je crois que c'était Amway, pour ne pas se mentir. À la fin de ce procès, le président du tribunal avait jugé que vous aviez presque plus de chances de gagner au loto que de gagner de l'argent dans le marketing de réseau, et qu'en fait les gens même, pour 70% d'entre eux, perdaient de l'argent, les fameux auto-ship, oui, autoconsommation, on se fournit du stock pour le revendre, etc. Et que, en fait, 95% des gens ne gagnent pas d'argent. Donc 70% en perdent et 95% n'en gagnent pas. C'est quand même, tu vois, c'est quand même des statistiques qu'il faut quand même ouais, il faut oui, juste les ramener à leur place. Et non, donc, c'est moi, vrai. j'ai constaté, Romain, que, en fait, nous, qui savons faire, qui sommes déterminés, qui allons, on va bâtir des grosses équipes. Donc, évidemment, vous bâtissez des grosses équipes. Si chacun se met à autoconsommer les produits, ben, on va prendre, nous, de l'argent, on va pas se mentir. Et c'est une réalité. Il vous faudra beaucoup d'équipes, hein, par ailleurs. Il faudra pas, avec 5 personnes, Mm. vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent. Il en faudra des centaines et des centaines, voire des milliers et des dizaines de milliers. Sauf qu'en fait, ben, 95% des gens ne gagnent pas d'argent. Alors, il y a deux raisons pour moi. La première raison, c'est un, bon, est-ce que tu fais ce que tu as à faire déjà pour en gagner? Donc ça, c'est un long débat qu'on pourrait avoir. Mais Mm. deux, c'est que moi, je connais des gens qui bossent et qui bossent très fort pour gagner 250 ou 500 balles par mois. Mais ils bossent réellement très fort. Mm. Euh, et donc, ça pose des vraies questions quand même, tu vois. Ça soulève quand même Oui, des vraies questions sur l'industrie, ce qu'elle peut représenter et envoyer comme message. ouais, c'est vrai, totalement. Est-ce que tu vois d'autres choses un petit peu qui sont c'est très amenées, très vendues, etc. Et puis en fait, Ben, finalement, oui, parce qu'en fait, on se retrouve face, du coup, par conséquence, on se retrouve face à des personnes qui sont là parfois depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont fait 34 compagnies. Je ne jugerai pas un changement de compagnie, j'en ai vécu 7 ou 8, les amis, hein, donc tout va très bien. Mais
qui n'ont jamais fait 100 balles ou 150 balles et qui te promettent, et tu les vois en story en train de te promettre l'indépendance financière, la liberté, Hmm. voyager quand vous voulez, c'est incroyable, vous allez faire de l'argent parce qu'ils connaissent un sponsor, du sponsor, du sponsor qu'ils n'ont jamais vu, hein. Ils l'ont vu en vidéo aux événements, qui lui fait beaucoup d'argent, fait 20 000, 50 000, 100, 500 000, je ne sais pas, par mois, et qui leur a dit que c'était génial, et il a raison, c'est génial. Et eux, pendant 2, 3 ans, alors qu'ils ne gagnent pas 150 balles, ils vont venir faire des stories en promettant aux gens l'indépendance financière qu'ils n'ont pas eux-mêmes atteint depuis 3 ans. Tu vois, ça crée quand même un petit conflit d'intérêts. Donc, c'est là peut-être aussi que commence le livre by example. By example. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Comment faire attention à ça, aux fausses promesses, etc. Finalement, comment s'armer Bah, ou comment mieux l'incarner. tous. On démarre tous, donc ça veut dire qu'évidemment, quand vous démarrez dans une compagnie, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y a un temps de démarrage, vous ne gagnez pas tout de suite de l'argent, il va falloir travailler. Donc au début, vous n'en gagnez pas et donc vous ne vendez pas une fausse promesse, vous vendez une vision à ce moment-là. Mais au Hmm. bout d'un moment, moi, j'invite les gens à se renseigner sur le parcours Moi, je vous parle quand vous choisissez effectivement l'équipe que vous allez rejoindre, renseignez-vous sur le parcours des personnes, ça fait combien de temps qu'elles Ouais. sont dans le MLM, qu'est-ce qu'elles ont fait comme succès, Hmm. parce qu'au bout d'un moment, ça pose quand même des vraies questions en termes de promesses non tenues. Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? Exactement. Bah, ça, c'est les gens ne sont pas assez éduqués par rapport à ce principe. Mais tu écoutes, ben, pas, pas le proche qui arrive. Oui, bah, tu fais ça, mais moi, lui, il a jamais fait de business. Il a jamais fait quoi que ce soit. Tu écoutes la personne qui a fait le chemin. C'est pour ça qu'on est là justement pour établir en fait des vérités, pour dire des choses. D'ailleurs, si vous avez des Ah questions, oui, préparez-les. Peut-être qu'on pourra y répondre à la fin. Ok, préparez-les et quand je vous le dirai, vous pourrez la balancer ou vous la mettez maintenant. On remontera. C'est vous qui voyez. Mais voilà, qui est-ce que vous écoutez? Bah, les personnes qui ont vraiment vécu le truc, le chemin. Pas forcément eu 10 000 placements de trucs, parce que c'est aussi ça, tu vois. ah, Moi, j'étais ouais. aussi fier d'avoir une réussite à un moment donné, notamment avec la compagnie Moderne. D'ailleurs, c'est là où toi et moi, on a commencé à se voir par Oui, une amie interposée, c'est ici. Là, vraiment, on se connaît vraiment, mais ça a commencé, on va dire, ici. Mais avec Moderne, justement, pour faire mes 10K, j'ai monté chaque marche une à une, tu vois, chaque muscle, je sais ce que j'ai fait exactement, le process. Et en fait, faut pas chercher à avoir une réussite chanceuse sur un coup de chance comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es fragile après, tu pourras pas la reproduire. Donc peut-être que ça va durer, moi ça a duré plus longtemps, ça a mis plusieurs années avant que ça se passe. Par contre, au bout de ces plusieurs années-là, ce que j'ai fait du jour 1 jusqu'à jour, je sais pas combien, là, 1000, etc., eh bien, je me suis construit. J'ai cherché à être dans le process, etc., à devenir cette version moi-même. Parce que quand tu deviens cette version-là, ben après, ça fluctue. Des fois, tu as des ça résultats, pas de fluctue, résultats. bien Des sûr. fois, peut-être la compagnie a fait plus l'affaire, etc. Mais peu importe, tu l'as fait, tu l'as vécu, tu sauras le refaire. Et ça, en fait, c'est le plus puissant et le plus important parce que le véhicule peut changer. Et il y a quelqu'un qui voyait un petit peu les compagnies de marketing réseau. Maintenant, pas changer toutes les 36, mais ça reste aussi un fournisseur. Si le fournisseur, des fois, ne convient plus aux attentes, etc., par exemple, il te livre plus ou je sais Il pas, change il a changé ses le plan de modalités. REM, T'es plus oui, voilà, ça, c'est ce qui arrive beaucoup. beaucoup. Tu vois, c'est ce qui arrive beaucoup, c'est que les sociétés, des fois, changent le plan de rêne. Donc, il y a beaucoup de turnover. Les sociétés solides, au final, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est pour ça que si vous êtes solide, etc., et que vous êtes bonne personne avec les gens, bah, sur le long terme, certainement aussi qu'il y a des gens qui vous rejoindront. Parce que, en fait, bah, vous avez un véhicule solide et vous êtes une personne solide. Et j'allais te demander, tu as dit un premier élément, justement, comment on fait pour sélectionner son projet. Et tu as dit un des deux éléments pour moi, c'est les personnes Ah avec oui, qui tu vas vivre ça. bien sûr. Ça, c'est hyper important parce que voilà, est-ce qu'elles sont crédibles, légitimes? Qui est-ce que tu écoutes? Après, il y a quand même pour moi une histoire de valeur, d'alignement. Tu vois, toi et Ah oui, moi, bah là, en fait, je veux dire, ça glisse, il n'y a ça a pas de matché tout de souci suite. C'était logique, hein. logique là dans C'est la. fluide. On parle de duplication, on est en train de créer un système, etc. Pour première semaine, les gens voilà fassent leur premier gain, deuxième semaine, etc. Encore plus loin. Enfin voilà, en fait, on a du vécu, on sait de quoi on parle. Franchement, il n'y a pas de truc. De toute façon, quelqu'un d'expérience là maintenant aujourd'hui, tu le reconnais. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a vécu le Voilà. marketing de vraiment en posant des questions, en échangeant, tu vois ce qu'il a traversé. C'est flagrant. Enfin, tu peux pas. En fait, quand tu as de l'expérience, tu peux pas tromper quelqu'un qui a de l'expérience. C'est C'est ça, pas possible. tu peux pas tricher là-dessus. C'est vrai. Donc, il y a le deuxième point aussi après, c'est la société. Parce que du coup, tu peux être, beaucoup de gens, des fois, peut-être suivre juste pour suivre des personnes. Mais après, il y a la société. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment, c'est quoi un feu vert au niveau de la société? C'est Sans rentrer c'est en difficile. profondeur, mais tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué
compliqué parce que c'est vrai que tu as ce que devant la société, tu as, t'as la forme et le fond. Et donc, on rejoint souvent une société pour la forme, rarement pour le fond. La forme, c'est les produits, c'est l'excitation, c'est le plan Mm. de REM. Mm. Et moi, plus j'ai grandi, plus j'ai pris de l'âge, plus je deviens vieux. Et plus je deviens intransigeant. Ça veut dire qu'il fut une époque où, effectivement, moi, si tu avais un bon produit marketing, je ne regardais pas les composants qu'il y avait dedans. Si tu avais un plan de REM que tu me disais que c'était le meilleur, c'était OK. De toute façon, un plan de REM, moi, j'ai jamais su lire un plan de REM. Mm. Hein. J'ai toujours Mm. vécu plus que lu. Donc, c'est difficile, effectivement, de choisir une société. J'ai envie de dire, il faut d'abord faire confiance, évidemment, à ses émotions. Je pense qu'elles nous trahissent rarement. OK. En général, elles nous guident bien. Les signes qui vont avoir sont bons et les personnes qui à l'intérieur aussi. Et puis, parfois, on va choisir des compagnies où on va se rendre compte que le fond n'est pas du tout en adéquation avec qui nous sommes. Et à ce moment-là, partez, fuyez. Ouais, Je l'ai vécu, ouais, moi. c'est. Hmm. Ouais, ouais, carrément, carrément. Est-ce qu'il y a des choses que, alors il y aurait plein de choses à dire. De toute façon, on a le temps aussi en même temps. Bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment envie de partager de ton vécu, peut-être de networker débutant, dans ton parcours en fait. Ouais, quels ont été les temps forts, le premier temps fort, tu vois, qui t'ont construit, qui t'ont amené à gagner ce que tu as gagné, qui t'ont amené jusqu'ici. Euh, Ben, Déjà un temps fort qui t'a construit, quoi, on va dire. ouais, je vais essayer de te les évoquer. Ben, mon temps fort, c'est comme la première rencontre amoureuse. C'est la première compagnie avec laquelle j'ai collaboré, c'était Ok. Eatworks. Hmm. À l'époque où où je démarre chez eux, moi je suis endetté, j'ai 92 000 euros de dette, je change une faillite avec un bar brasserie. Je connais personne, hein, les amis. Dans ma famille, j'ai pas d'entrepreneur, j'ai personne qui connaît le mot marketing de réseau MLM. Euh, je leur fais le schéma qu'on a tous connu pyramidal pour tout le monde. Et puis même, ils se disent qu'est-ce que tu es encore en train de faire, Laurent? Tu as des dettes, il va falloir que tu trouves un boulot sérieux, tu vois. Enfin, Hmm. plutôt de trouver encore quelque chose dans l'entrepreneuriat. Le temps fort, c'est vraiment cette compagnie parce que c'est là où j'ai dû taper dans la butte. Moi, je ne suivais aucune formation. J'ai tapé dans la butte. J'ai fait toutes les erreurs aussi de débutant. Hein. Ça veut dire que je parle avec un maximum de gens. À l'époque, sincèrement, c'était pas la peine de me raconter, de me raconter votre vie. Hein. J'avais pas le temps. Moi, je tapais juste dans la butte. J'étais là pour faire du score très vite, parrainer, 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 parrainer. Mais tu t'as Euh, appris très vite aussi, ben, je pense, du coup. ouais, j'ai appris très vite parce que Ah oui. je me suis vite rendu compte que j'avais des approches un petit peu, parfois un peu spéciales. Bien que je pense qu'il y a plusieurs approches, hein, Romain, qu'on peut avoir. Oui. Il y a l'approche directe et moi, j'ai pas à m'en cacher. Vous savez, moi, je suis là pour bâtir du business et des relations et pas seulement des relations. Si j'ai envie d'un câlin, je vais aller voir mon fils et il va me faire mon câlin. Hein. C'est vrai que ça m'a beaucoup appris parce que je sais ce que les gens traversent quand on parle du nombre de contacts hallucinants qu'il faut mettre en place pour pouvoir recruter, pour pouvoir vendre ses produits. Voilà, moi, ça m'a demandé vraiment des efforts. C'était inconsidérable le nombre d'heures que je passais, mais j'en passe toujours autant. Hein, mais le nombre d'heures que je passais dans ma première compagnie, derrière l'écran, au téléphone, à parler avec la moindre personne, à faire mes publications dans les groupes Facebook, à saisir la moindre opportunité, c'est dingue. Donc, ouais, ça a été vraiment, pour moi, la première compagnie que j'ai connue, ça a été une expérience très forte. Ensuite, la deuxième expérience forte que j'ai connue, c'était dans le voyage, dans du marketing de réseau voyage. Les amis, je vous le dis aussi, hein, je vais faire un constat parce que je sais que beaucoup font des compagnies voyage. Autre constat, hein, la vérité, c'est dans les compagnies voyage, vous avez 5% des gens qui voyagent. Hein, donc en fait, personne ne voyage. Hein. C'est 5% des gens. Ouais. Moi, j'avais. Bah oui, parce qu'il faut avoir le temps. Si tu as des enfants, c'est toujours un petit peu Bah, embêtant. si tu es dans un mode salarial comme la plupart des gens, tu C'est as autant de compliqué. vacances on connaît le nombre de vacances qu'il y a, quoi, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Donc les taux de rétention sont pourris parce que ben, vous avez un abonnement généralement à payer et personne. Enfin, au bout de 6 mois, les gens finissent par, par arrêter leur abonnement. Donc les taux. Mais par contre, cette deuxième expérience, c'était chez World Venture, pour ne pas cacher la Hmm. compagnie. Je crois que c'est là, enfin, c'est pas que je crois, je suis sûr que c'est là que j'ai le plus appris en termes de leadership, en termes de développement personnel. C'est vrai qu'ils avaient un système, un écosystème sur les formations où ils ne mettaient pas n'importe qui sur scène. Les Hmm. gens qui montaient sur scène, ils avaient d'abord suivi ce qu'on appelait la trainer school. Donc, c'était des dieux qui montaient sur scène. Tu en prenais plein dans la gueule toute la journée. Ouais. Euh, et c'était incroyable. Donc, en termes de formation, c'était puissant. Et puis, bah, cette troisième expérience, ça a été chez Shogun où j'ai été aussi directeur des opérations. C'est là que j'ai eu la chance d'avoir le plus gros réseau. Et j'ai envie de te dire que c'est là que j'ai le plus appris parce que moi, je suis arrivé dans une compagnie, cette compagnie-là, Shogun, c'était la guerre. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrive, au moment où je suis nommé aussi directeur des opérations, les deux plus gros leaders s'en vont, Ah les oui. top positions. Et Ok. on le sait, le PDG le sait. C'est pour ça aussi qu'il me nomme à ce Hmm. poste. Et il le sait, on a des preuves, mais ils ne le disent pas. On sait qu'ils vont partir. Et donc, j'arrive dans une situation où je récupère un réseau, d'accord, dans lequel potentiellement, on sait que 60 à 70% des gens vont se barrer. On a les noms.
Tu vois, donc c'est Ok. les deux plus gros leaders qui engendrent des leaders qui vont certainement suivre, qui hésitent, qui se posent des questions, etc. Donc j'arrive, c'est Bagdad. En fait, c'est la Ouais, guerre. ouais, ouais, Je me rappelle le premier live que je fais là-bas, je sais que je vais détester parce que moi je suis très positif dans l'énergie. ouais, J'apporte une vision et de l'énergie à un live qui ne plaît pas à ces gros leaders qui vont partir parce qu'ils savent qu'ils veulent surtout pas un Laurent là qui va ouais. faire du positif parce qu'ils veulent que les équipes les suivent. Ça a Putain, été toi, t'atterris, là, t'es dans une pression, t'es mis dans la fosse, là, direct. Ça a dû te. Alors, ça devait être pff, hyper c'était incroyable. challengeant, mais quelque part, ça a dû peut-être enfin, t'apporter des choses. Ça, Ouais, ouais, 2 ans après, pour te dire, on avait multiplié le chiffre d'affaires par 4. Donc ça veut dire que je pense que là, encore magnifique. une fois, on n'est pas là pour retenir les gens. Je me rappelle que lors de mes premiers lives, je disais aux gens, si vous devez partir, partez. On va travailler avec ceux qui veulent rester, qui croient en ma Hmm, vision. J'ai pas besoin que la compagnie devienne meilleure. Je savais qu'elle avait beaucoup de défauts. Moi, j'ai besoin que nous-mêmes, on soit meilleurs pour que la compagnie devienne meilleure. C'est comme ça que je me suis génial. adressé à tout le monde. J'ai pris chaque leader au téléphone. Certains, évidemment, me mentaient délibérément, euh, mais je savais, et c'était OK avec ça. Je Hmm. savais que certains partaient, je savais que d'autres étaient dans une position où ils hésitaient, mais on a travaillé avec ceux, j'ai dit, moi, je vais travailler avec ceux qui veulent s'engager, qui veulent rester, on va bosser fort, et vous allez voir, on va construire, on va multiplier le chiffre d'affaires, et c'est ce qui s'est produit. Mais ça a été hyper challengeant, je te le dis. Alors, tu relèves un point, c'est que tu as accepté d'être clair, d'être ferme et de dire, moi, je bosse avec les gens qui veulent Ah bosser. oui, Parce qu'en fait, au départ, dans le marketing de réseau, on a tendance à aller chercher tout le monde, n'importe qui, et à vouloir vraiment, on est dans le manque de ouf, on veut absolument les premières personnes dans l'équipe. Au départ, peut-être à un moment donné, tu vois, c'est peut-être une phase par laquelle on doit passer avant de oui, réajuster. Mais c'est très important de poser le cadre et de te dire, OK, j'accepte de perdre ce que je dois perdre. De toute façon, pourquoi retenir, pourquoi lutter? S'ils doivent partir, ils partent. Et je bosse. Donc ça, c'est très, très important, je pense, de poser le cadre et d'accepter qu'une personne, peut-être, elle va te dire non, tu vois, oui, quand tu lui proposes l'activité. Et justement, en fait, aller lui offrir cette option-là. Parce qu'en fait, dans un premier temps, elle n'a aucune option, elle ne sait pas qu'elle peut peut-être changer sa vie. Peut-être on n'en a aucune idée, mais tu vas lui apporter l'information qui va faire que, putain, je vais passer de impossible à possible. Et après, ben, c'est à elle, en fait, de voir quand tu lui donnes ses responsabilités, oui ou non, clairement, mais toi, tu es là pour faire passer l'information. Tu es là pour être clair, tu es là pour... parce qu'on veut trop se compromettre, tu vois, on veut trop se prostituer des fois, tu vois, quitte c'est à ce vrai. qu'une personne vienne. Et ça, vraiment, c'est moi perso, hein, tu me diras ce que tu en penses et toi, comment, ce que tu penses de ça, de ce que tu as vu, parce que avec beaucoup de recul, voilà, être clair dès le départ. C'est ce que je dis, c'est que de la manière dont les gens démarrent dans notre business, c'est la manière dont ils vont faire le business. C'est Et vrai. si tu les tires déjà avant, tu les forces ou tu t'es trop dessus, machin, c'est trop chiant, trop énergivore avant qu'ils rentrent dans ton business, Ah, ouais, non, quand ils vont être dedans, ça va être c'est la terrible. merde, la galère et tu vas avoir une mauvaise expérience. Et c'est ça aussi après qui fait que des fois on perd la motivation parce qu'en fait on fait des trucs avec lesquels on n'est pas aligné au final, tu vois. T'es pas aligné, et puis c'est terrible en fait, parce que ben, moi je le revis encore un petit peu, ben, comme toi à mon avis. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir, entre guillemets, alors je ne le fais plus, hein, mais se prostituer. Tu sais, t'as des gens qui te contactent, qui te demandent la vidéo d'opportunité, ils sont méga chauds et tout d'un coup ils passent en mode inconnu, tu avais rendez-vous avec eux à 15 heures, ils te répondent Oui, plus au téléphone. Tu as l'impression de devoir les relancer 10 fois. 10 fois. Alors les amis, je vous le dis, je pense que Romain il partage ma vision là-dessus. On va pas se prostituer, hein. Non, clairement, ne me contactez pas en fait. Si c'est pour faire ça, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, vous allez démarrer pour nous faire plaisir et vous allez même pas pour vous démarrer, pour vous faire plaisir à oui, vous. Et on sait ce que ça va donner en termes de résultats, que chi, rien. Donc, effectivement, je pense qu'on doit être ferme aussi. C'est un job, c'est un business. C'est c'est pas. ça. Moi, je suis pas là pour faire des câlins à Romain, tu vois. Je l'aime beaucoup, mais je suis pas là pour vivre une amitié avec Romain. Si on devient ami, tant mieux. Mais moi, je développe un business. J'ai 44 ans. Et donc, si vous êtes prêt à développer un business, venez développer un business avec nous. Si vous n'y êtes pas prêt, ben, venez pas le développer, venez quand vous serez prêt. Ça, déjà, on gagne du temps. En fait, c'est exactement ça parce que beaucoup de gens dans le marketing de réseau essayent, comment dire, de se faire accepter, ils essaient de pas se faire rejeter. Et donc du coup, en fait, bah, il y a des actions, plein de choses qu'ils vont pas faire, parce qu'ils vont éviter de déplaire, en De gros. déplaire. Donc, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est se faire des amis. C'est exactement ce que tu as dit là. Oui, Alors que on est là pour le c'est un business, business. une offre, une demande qui a déjà été étudiée par la société. Il n'y a même pas à se demander est-ce qu'il y a des gens qui veulent mon offre. Oui,
Mais si vous n'avez même pas fait le travail, parce qu'en fait, on est juste le point de relais entre l'offre et la demande. Ça a déjà été C'est étudié vrai. au préalable par la société. Vous n'avez même pas à vous occuper de ça. Mais si demain tu montes ton entreprise, tu es obligé de te poser la question de voir est-ce qu'il y a quelqu'un, etc. Machin. La réponse, c'est oui. Sinon, la société n'aurait pas déjà mis tout en place pour que ça se fasse, hein. Et derrière, voilà. Et ouais, c'est très important de vérifier, en fait, tout simplement, si les gens sont ouverts, est-ce qu'ils sont de bons candidats ou est-ce qu'ils n'en sont pas. Et accepter des fois de perdre du temps, etc. Je sais pas. Peut-être c'est pas le moment. Mais ça, c'est très important et ça fait économiser une énergie et un temps de malade. Soyez professionnels. En fait, c'est pour ça qu'il faut ramener ces standards un peu plus haut et arrêter d'essayer de se faire des amis, essayer de faire des clients. Okay, Oui, parce qu'on est là pour ça. Donc, oui, on est payé pour mettre en relation l'offre avec la avec la demande, le faire savoir. Voilà, c'est que notre job. On apporte une information. Après, entre guillemets, les gens font ce qu'ils veulent, mais nous, on doit apporter l'information tous les jours. Tous les jours, très important. autant que un agriculteur. Si tu peux pas me dire que tu es agriculteur si en fait tu vas pas prendre le tracteur et tu vas pas labourer le terrain. Bah, tu peux pas dire que tu es networker si t'as pas. En fait, c'est quoi? C'est le nombre de conversations que tu as tous les jours. C'est ça. Ni plus ni moins, que ce Bon, soit par attraction, sur les réseaux, par événement, par contact, appel. Combien de conversations tu as? bien sûr. C'est le concret, c'est le résultat. Donc, au bout d'un moment, c'est pro. Oui, on l'intègre. Bah, c'est ce que je disais, tu vois, le plus beau cadeau du marketing de réseau, c'est que c'est accessible à tout Oui, le monde. Le plus grand malheur, c'est que c'est accessible à tout le monde. c'est Je vrai. C'est vrai. C'est vrai. sais pas si tu veux rebondir par rapport à ça sur un truc. Non, je pense qu'effectivement, je pense qu'il faut faire la distinction entre les doux rêveurs et ceux qui veulent créer leurs rêves. Moi, mes rêves, je crois que je sais même pas si j'arrive encore à faire des rêves la nuit, parce que toute la journée, je suis consacré, je suis concentré à créer en fait mes rêves. Rêve. Donc, Magnifique. j'ai envie de dire, euh, si vous êtes engagé, si vous êtes déterminé, on va pas devoir vous courir après. Et encore une fois, enfin, ça fait 18 ans, on a fait du score, on a fait de Ouais. l'argent, on sait de quoi on parle. Les amis, je vais quand même pas vous convaincre que l'opportunité, elle est géniale. Je veux dire, je suis l'opportunité, nous sommes l'opportunité, la compagnie est l'opportunité. Vous la saisissez ou vous ne la saisissez pas. Et après, c'est une question de feeling. Moi, tout à l'heure, j'ai changé avec quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai vu la présentation, j'ai vu les vidéos, je n'ai pas le feeling. Mais c'est très bien. Et tant mieux que À tu me le fond. dises, parce qu'au moins, les choses sont claires. Et je lui ai Ouais. même dit, raison de plus, si tu n'as pas le feeling, ne démarre surtout pas. Oui. Parce que c'est des frissons, c'est une émotion. Moi, quand on me présente une opportunité, c'est où je vais sentir un petit frisson ou pas du tout. Si je le ressens, le petit frisson, je vais creuser pour voir si ça devient un énorme frisson. Et vu que c'est un métier, on va dire, d'attraction et d'émotion, il faut quand même Oui, bien sûr. on Bah, démarque la vente, c'est ce qui fait vendre, connecter, c'est l'émotion directement. l'émotion. S'il n'y a pas l'émotion, ne cherchez pas, elle viendra peut-être plus tard, mais sur le moment, démarrez même pas. C'est l'émotion qui nous fait démarrer. Et moi, c'est l'émotion qui conduit tout mon fil conducteur de vie depuis 18 ans. Hmm. Carrément, carrément. Euh, j'ai une question qui va être intéressante pour nos auditeurs, on va dire. C'est, selon toi, quelle est la différence entre une personne qui fait des compléments de revenus et une personne qui vit vraiment de son activité de marketing relationnel? Tu vois, qu'est-ce qui va permettre en fait à quelqu'un de passer du complément de revenu à quelqu'un qui fait 2000, 3, 4000 minimum, tu vois, dans le marketing de réseau? Euh, Bon, je pense qu'on partageait plusieurs points communs là-dessus, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, avec qui écoutes-tu, encore une fois, avec qui travailles-tu? La deuxième chose, c'est quelle est la vision? Parce que souvent, en fait, quelqu'un qui fait un complément de revenu, il était persuadé qu'il ferait un complément de revenu. Tu vois, il n'avait pas un Oui, objectif, il avait limité, il n'a pas osé, en fait, c'est tu vrai. vois, rêver plus grand. Très Moi, important ça. ouais, quand j'ai démarré dans le MLM, moi, j'ai pas démarré en me disant je vais faire 500 balles par mois. J'ai Hmm. 92 000 euros de dette et je les rembourse le plus vite possible. Donc, moi, quand tu me parlais de 10, 15, 20 000, je le savais que je les ferais, en fait. C'était absolument sûr. Hmm. Comme aujourd'hui, je suis au global, je sais, les amis, hein, que je ferais 150 000 balles par mois, autrement, je n'aurais pas démarré. Donc, mais ça, c'est une vision, tu vois, j'ose oser Oui, et mettre quelque chose en grand parce que ça m'attire, tu vois. Comme si ça m'aspirait. Donc, oser rêver en grand. Déjà, ouais, pour moi, s'autoriser en gros s'autoriser. ouais, à mettre le point d'objectif là-dessus, c'est clair. Parce que Bien sinon, sûr. tu vas obtenir ce que tu veux. Donc, si tu as plafonné à ici, tu vas rester là. Ouais.
Bien sûr. Et puis je pense que la plupart des compagnies, encore une fois, ce n'est pas une critique, vous promettent un complément de revenu parce que c'est tout ce elles savent que c'est tout ce qu'elles ont à offrir à 95% des gens. Mhm. Bah, Elles savent qu'avec le système oui. actuel, pour gagner déjà 500 balles, Romain, tu l'as vécu. Imaginez, vous vendez, vous ne recrutez pas 500 balles, les amis, il faut vendre pour 1500 à 2000 euros de chiffre d'affaires pour la compagnie de produits. Je veux dire, vous vous rendez compte, c'est 20, 25, 30, 35 clients parfois à faire Mhm. pour gagner 500 balles. Donc évidemment, quand les gens te vendent, tu les vois dans les annonces, hein, qui veut gagner un complément de revenu, je vois tous les jours sur VDI annonces, etc. Ouais. Bah, c'est parce que vous avez rien mieux à offrir qu'un complément de revenu. Enfin, nous, chez You Global, et c'est encore une fois, je mets la forme, j'essaie de pas trop m'exciter par rapport à ça. Nous, chez You Global, ne venez pas pour un complément de revenu, parce que nous, une vente, un client, c'est 500 balles. Hein. Donc, Ouais. voilà, on va ramener un peu les choses à leur place, quoi. Ouais, exactement. Alors, bah, moi, dans le fait, j'ai eu une vie. En fait, avec ma compagne, on a partagé une vision. Ma compagne est dans une compagnie, moi aussi. Finalement, ça s'est goupillé comme ça, mais on partageait une même vision qui était de faire en sorte dans le marketing de réseau, par ce qu'on va mettre en place, par le véhicule, qui est très important, parce que sans le véhicule, on peut pas mettre en place tout ça. Bah justement, en fait, un nouveau standard qui n'est plus le complément de revenu, mais qui est justement le revenu. Le fait de normaliser, la vision, c'est normaliser le fait qu'une personne puisse vivre de son activité MLM. Ce qui n'est pas le cas, parce que 80-90% des gens, c'est des compléments de revenus. Et les stats qui ont été donnés là il y a quelques temps, c'est qu'en moyenne, dans le marketing de réseau, les commissions moyennes mensuelles, c'est 200 à 250 euros par distributeur. Et là, notamment avec notre partenaire actuel, premier mois, on était à 930 euros, Presque il me semble. 1000. 900, Ouais, pas loin de voilà. 1000. Ouais. Et là, alors, David n'a pas fait les. J'étais avec lui, donc du coup, en face au restaurant. Normalement, on a dépassé les 1000, mais à vérifier. Mais normalement, on a déjà OK. dépassé les 1000. Donc, l'objectif, moi, c'était ma vision. Et en fait, quelque part, attirer aussi une société qui, le but, c'est, OK, permettre à une personne de faire 1500, 2000 euros. En fait, l'équivalent de ce que tu fais dans ton temps complet avec Oui. ton job. Minimum, minimum. Et Ouais. là, en fait, là, on parle vraiment de pouvoir vivre de son activité, etc. Et c'est ce qu'on avait besoin, c'est ce qu'on veut, parce que de toute façon, le monde est comme ça. Aujourd'hui, on veut des opportunités dans le digital, être professionnel et vivre, tu vois. C'est un monde, Kevin l'a dit, le monde est sa maison. Et en fait, le monde, maintenant, les gens, c'est comme ça, tu sais, ils veulent travailler ici et là, donc il leur faut une opportunité, une activité qui puisse correspondre à ça. Les gens sont plus, c'est quoi quand on est fixe, Ouais, on n'est plus. euh, Ouais, non, oui, on n'est plus dans un lieu fixe comme ça. On a envie de ouais, travailler d'où on veut, partout dans le monde. C'est exactement. sûr. C'est sûr. Donc, ok. Donc, alors, tu avais dit du coup par rapport à ça, premièrement, donc pour justement faire de complément de revenu Oui. à revenu, bah, travailler avec des personnes qui l'ont fait. Qui est-ce que tu écoutes dans un premier temps? Bah, c'est clair. Hein. Dans un deuxième temps, s'autoriser à viser cela, parce que souvent, en Ouais. fait, en termes du mindset, bah, on pense petit, on pense qu'on peut pas le faire, qu'on n'est pas digne, qu'on mérite pas plein de bidules trucs. Ok, ça. Et après, est-ce que tu avais cité un troisième point? Non, j'en ai pas cité de trois. Je ne crois pas en avoir cité un troisième, mais je dirais que c'est quand même deux choses déjà qui sont déjà pas mal, qui me paraissent indispensables. Et puis les amis, enfin, pour switcher d'un complément de revenu à un revenu, ben évidemment, il va falloir comprendre comment fonctionne encore un peu plus ce business. Ouais. On en parlait il y a peu grâce à la formation qui a été lancée, le Digital Life, que votre business n'est pas un produit, ce n'est pas un service, vous êtes le produit, vous êtes le service, vous êtes l'opportunité qu'il va falloir Mm. apprendre avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts, à savoir communiquer, attirer, pour passer à un autre level. C'est sûr, Ouais, c'est sûr. carrément, carrément, carrément. Moi, ce que je disais aussi, c'est que bah, si tu joues en mode, tu sais, c'est comme le mec qui joue le dimanche au foot, tu vois, comme ça, sans forcément objectif, etc. Et il a le droit, c'est son loisir. Donc il y a plein de gens qui sont là aussi pour ça dans le marketing de réseau, ils en ont le droit et c'est tout à fait OK. Parce qu'on est là pour plein de choses. Hein. Le marketing de réseau, c'est complément de revenu, mais c'est appartenir à quelque chose, etc. Enfin, ça, c'est vraiment unique et franchement, Oui, j'ai été indépendant. Il y a plein de gens qui rejoignent aujourd'hui le modèle. Alors, nous, on a des standings assez hauts. C'est pour ça oui, qu'avec la société que l'on a aussi, je suis fier vraiment de dire que bah, je suis dans cette cohérence de on élève le niveau du marketing de réseau, on élève les standards, parce que le branding, parce que la structure, le carré, etc. Voilà, bah, en fait, il faut jouer avec des partenaires comme ça
parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont pas pro des fois dans différents projets. Et en fait, c'est pas possible. Si tu veux être considéré comme un professionnel, bah faut qu'il y ait tout le reste. Faut que tu sois professionnel sur tes réseaux, professionnel dans ton approche, etc. Bon. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais au tout début par rapport à tout ça, mais oui, c'était ça. C'était que les standards. Donc le mec qui joue au foot le dimanche, bah c'est tout. Mais celui qui veut passer en professionnel, tu vois, national, Ligue 2, Ligue 1, Ligue des Champions. C'est quoi la différence entre un mec qui voilà bien le dimanche, qui joue son foot, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est ok, parce que en fait, c'est ce qu'il choisit, et puis celui qui, je sais pas, qui gagne la Ligue Ouais, 1 ou quoi que ce soit. Vous croyez que c'est c'est le même quotidien, la même façon de penser, le même niveau de professionnalisme, de compétences, de nombre d'entraînements par mois, d'hygiène de vie? Ben, tout. en fait, tu vois, c'est là où aussi ça doit connecter, c'est que si tu prends la décision de devenir un professionnel du marketing de réseau, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment compétent, comme tu as un métier, boulanger, etc., je sais faire mon pain, je vais dans une autre boulangerie, je sais encore faire mon pain, j'ai le savoir-faire. Bien sûr. Donc il faut acquérir ce savoir-faire dans le marketing de réseau, devenir un professionnel. Et celui qui décide de l'être et de mettre tout en place pour le devenir, etc., en termes de compétences, d'attitude, de tout ce qu'il faut, de régularité, etc., d'être carré dans son activité et tout ça, bah, il va être payé comme un professionnel. Celui qui le fait à la one again comme un amateur ou juste en loisir, il sera payé à la hauteur de loisir, d'amateurisme. Et encore une fois, c'est OK. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut au final? Donc, il faut devenir un professionnel. C'est peut-être une activité où on est un petit peu rentré des fois à l'arrache, faut se dire, tu vois. Ouais, ouais, c'est Tu vois, vrai. c'est vrai, tu vois, en fait, c'est pour ça, c'est que les bases dans lesquelles on rentre dès le départ, et c'est pour ça que nous, justement, bah, dans le système qu'on va créer, c'est important, je pense qu'on pose les bases, tu vois, justement, ok, tu es entrepreneur, tu es à ton compte, tu dois faire marcher ton business, tu vois, il y a plein de trucs en fait auxquels c'est vrai aussi on n'est pas préparé. Rien que le fait d'être indépendant, de gérer ses horaires soi-même, etc. On a tout le temps suivi. Et là, en fait, c'est l'école du leadership, c'est l'école de l'indépendance, de l'autonomie. Et ça fait une sacrée transition, tu vois, au C'est départ, à vrai que c'est une transitionner grosse transition. de ouf. Mm. Est-ce que toi, tu as eu un moment de transition comme ça de ta mentalité de salarié à entrepreneur ou Non, non, moi, je l'ai pas vécu parce que j'ai été très peu salarié dans ma vie. Je faisais serveur, serveur dans saisonnier. Donc, Mhm. euh, donc voilà, c'est la seule période où j'ai été salarié. Ainsi aussi chez Bouygues Télécom quand même, où j'étais responsable de boutique. Mais euh, en fait, moi, le switch, il était fait. Je crois que je suis né comme ça, les amis, hein. Je crois que mon switch, ouais, je suis arrivé, Mais j'ai observé le monde, j'avais déjà switché en mode, je sais ce que je vais construire, je vais être entrepreneur maintenant. non, mais c'est ça. En fait, moi, j'ai jamais trouvé de sens. Alors, je critique pas du tout le système traditionnel, au contraire, parce que pour moi, le marketing de réseau, il commence là où les limites du système classique terminent. Tu vois? Bien sûr. Donc, en fait, et au contraire, je pense qu'aussi c'est bien d'avoir une activité qui fait rentrer des sous pour les nécessités. Et après avoir une activité, c'est comme ça qu'on le fait le mieux. Parce que bah voilà, ça peut prendre du temps à construire un vrai revenu, etc. Maintenant, on a des opportunités dans lesquelles on va plus vite, notamment la nôtre. Donc moi, j'ai arrêté mes activités de coaching. Ouais, ouais, bah ouais. J'avais plus de revenus en fait, hein. Donc il fallait que je choisisse quelque chose. J'ai fait des démarches pour retrouver un emploi, etc. Mais j'ai vu que c'était pas du tout ce qui me correspondait. Ça allait bousiller mon style de vie que j'avais créé et après 8 ans d'indépendance, etc. C'est C'est compliqué. compliqué, franchement, d'y revenir. Dans un deuxième temps, je me suis dit, bon, peut-être le marketing de réseau. Mais je connaissais le marché, il y avait rien qui m'excitait, qui m'attirait. Et je savais inconsciemment que si je revenais un jour, c'était pour quelque chose de tout à fait différent, qui allait apporter un nouveau souffle. Et franchement, c'est exactement ce qu'on a, tu vois. Et je savais aussi que bah, ça allait prendre du temps, tu vois, pour reconstruire un vrai Ouais. revenu. Donc, ok, bon, pas de salariat, pas de marketing de réseau. Qu'est-ce que je fais là? Tu vois, j'ai besoin d'argent là maintenant, une opportunité dans ce mois pour faire 2000, 3000 euros et plus. Et en fait, bah, c'est là où est arrivé ce concept. Et puis là, en 15 jours, je faisais déjà 1450. C'est incroyable, Donc ouais. voilà, après, ça Arrive. déroule, Ouais. etc. Et une opportunité où tu peux faire 2000, 3000, 4000, 10 000 si tu veux, même premier mois, sans avoir d'équipe. Non. Donc vraiment, vraiment génial. Et justement, on va faire le pont sur le projet qu'on a actuellement. Euh, déjà, comment toi, est-ce que tu veux partager comment toi tu l'as connu, comment toi t'es, Ouais. parce que voilà, il y a une histoire intéressante justement à Ouais, travers ouais, ça. ouais. Mais moi, en fait, j'avais ma compagnie à ce moment-là.
Ça se passait pas extrêmement bien. Vous savez, on choisit des associés, mais vous savez, quand vous choisissez des associés, tout se passe bien quand vous connaissez les gens, mais quand vous êtes associé, ça peut être un peu plus compliqué quand même. Mm. Donc tout ne se passait pas bien. On se fait racheter 70% de la compagnie avec des promesses qui étaient juste énormes, qui n'ont pas tenu. Et en même temps, je recroise Kevin Galarato à cette période-là. Ok, je le recroise parce que lui, au bout d'un moment, s'intéresse à ce que je fais avec ma compagnie, au cas où, tu vois, parce qu'il voilà, il veut redémarrer un business. Donc je le rencontre, on se voit, ça se passe assez mal avec ses fameux associés. Et du coup, dans la discussion, il me dit, Laurent, écoute, moi, je trouve que le MLM aujourd'hui, il est un peu dépassé. Ça veut dire que on n'a plus de gros mouvements. Alors, s'il y en a eu un mouvement, ta copine y est en ce moment, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros mouvement dans le MLM produit d'une compagnie qui arrive et qui éclate les scores. Moi, Mm. depuis 18 ans, c'est ce qu'on vivait quand même. C'est tous les ans, tu Ouais. avais même trop de compagnies qui arrivaient, c'était tout le temps des Oui, buzz mais énormes. c'est ça qu'il y a eu plein d'explosions à un moment donné Ouais, sur plusieurs compagnies en même c'est temps. ça. Et là, depuis quelques années, il y avait un peu plus Ouais. de. Ouais. Ça ralentissait. Et puis, dans le fond, dans ce dialogue avec Kevin, je partage exactement la même vision en lui disant, c'est vrai que de toute façon, en plus, c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire, c'est encore un bon plan de REM, c'est encore des produits, c'est encore vendre, recruter, faire de la masse pour gagner un peu d'argent, etc. Enfin, le système, je le connais. Donc, je partageais sa vision. Il n'y a pas eu de gros coups de poussière mis à une industrie qui existe depuis extrêmement longtemps. Et de là, il me partage un petit peu sa vision sur le digital, sur les services d'accompagnement en ligne. Moi, il Mm. faut savoir que vu que dans ma société, je gagnais plus ma vie, on arrivait difficilement à se payer. Je faisais du closing aussi à ce moment-là, en parallèle, pour une société qui proposait un programme de perte de poids pour les hommes. Et donc, je voyais qu'effectivement, dans les équipes, on faisait 20, 25, 30 ventes sur des programmes à 1 500 € à la journée. Donc, je me disais, mais attends, un truc de ouf, quoi. Et donc, Mm. Kevin me partage sa vision du digital, du high ticket, ce qu'on appelle le high ticket, etc. Et je dis, ce projet peut être dingue. Donc, on décide d'avancer ensemble. Mais moi, à ce moment-là, j'ai ma société. C'est difficile parce que je fais du closing pour essayer de payer mes Mhm. factures, ce qui devenait très compliqué. Je suis à un stade de ma vie où je fous moi-même par mes actions ma vie personnelle et familiale en l'air. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais blessures, etc., schéma, bon bref, gros bordel dans ma vie. Et au bout d'un moment, je vois que Kevin met beaucoup d'énergie parce qu'il était en train de créer la compagnie de ses rêves, en Mm. fait, tu vois. Il met beaucoup d'énergie. Moi, je culpabilise parce que je ne me sens pas à la hauteur de l'énergie qu'il met parce que Kevin, c'est quand même un génie, tu vois, on peut le dire. Ouais. C'est Il a un flair business, il a un truc, ouais, ouais, il vraiment a un un truc assez. flair business et moi je suis bosseur, mais le mec il est ultra bosseur. Ça veut dire il est capable de s'enfermer, de ne plus bouger pendant 3 semaines et il a des compétences vraiment multidomaines, que ça soit sur les compétences Ça. design, vidéo, plan de REM, système à mettre en place, l'écosystème autour de ce système, etc., qui sont tellement énormes que je disais même, Kevin, je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression en fait d'être là, je t'apporte des choses, je contribue au projet, mais je ne me sens pas à la hauteur de ce que tu es en train de mettre en place. Et quand je lui disais je ne me sens pas à la hauteur, c'est que je ne me sentais pas non plus à la hauteur tout court, parce que Mm. j'étais dans une période extrêmement difficile de ma vie. Oui. Donc je devais être associé, on n'avait pas défini qui serait président, directeur, donc il y avait David, il y avait Kevin, moi on travaillait vraiment à trois sur le projet, jusqu'à un moment donné où dans une conversation avec lui, je lui dis, écoute Kevin, t'es en train de créer la compagnie de tes rêves, elle m'excite, j'ai vu le plan de REM, j'ai vu les 150 000, en fait je crois que j'ai besoin aujourd'hui aussi de me reprouver, je voulais me reprouver, redémarrer de zéro et lui dire bah, je vais prendre une position de networker et je vais développer cette compagnie comme un networker et let's go. Il me dit écoute, prends le temps de réfléchir quand même, prends du recul. Écoute, non, le lendemain, je le rappelle, je dis écoute, j'ai pris tout le recul qu'il me fallait, je le savais déjà hier. Je vais prendre, dès que c'est prêt, je prends ma position en tant que networker et je veux péter les scores avec vous parce que j'ai besoin encore une fois, de me prouver que je sais encore faire, peut-être aussi, tu vois. Un challenge, Carrément. un challenge. Et pourquoi cette compagnie, si je t'en dis deux mots, euh, les amis, en fait, aujourd'hui, le monde, il a changé. Et parfois, ou vous attendez et vous subissez le changement, ou vous adaptez au changement. Par exemple, on pourrait C'est parler vrai. de l'IA. On pourrait parler de l'IA, qu'on le veuille ou pas. On va pas Ouais. faire de débat sur est-ce que c'est bon, pas bon. On s'en fout. Bon ou pas bon, c'est un autre débat de société. Ok. En tout cas, si on se base sur l'IA, aujourd'hui, l'IA, ah yes, c'est fait. Hein, ah yeah. Parce que moi, je l'avais senti il y a 2 ans. C'est en train de prendre de la place. Ce n'est rien par rapport à la place que ça aura pris dans les 10 ans. Eh ben, ou tu t'adaptes au changement, ou tu ne t'y adaptes pas. Tu Mm. restes en recul, ou tu suis ce changement. Le digital,
eh ben, c'est un changement massif. Des entreprises qui génèrent aujourd'hui des centaines de millions, c'est une industrie qui pèse déjà des milliards sans aucun problème. Euh, et, et si on pouvait apporter quelque chose de frais dans le marketing de réseau, qui serait ni du trading, ni du voyage, ni du produit, mais du digital, des accompagnements en ligne avec des formations de haute qualité. Et c'est là, que pour moi, je trouve la force de YouGlobal. Ouais, exactement. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dedans, dans ce projet du coup? Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui toi te dit putain, c'est vraiment kiffant, c'est vraiment de la bombe? Moi, j'en avais entendu parler un petit peu de ce projet DICA Digital Life. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs services d'accompagnement. On va avoir un peu de produits, les amis. On fait YouAssure. On est multi-domaine quand même. Mais moi, le programme DICA Digital Life, euh, je trouve que c'est la chose qui m'excite la plus en ce moment. Est-ce que tu Et veux qui, est-ce que tu veux en parler vite fait? Justement, ah la bah, promesse, en fait, c'est une philosophie, c'est un mouvement qui est intra-compagnie. ouais, Voilà, le 10K Digital Health, c'est quand même quelque chose avec des gens. On parlait du quiz que tu écoutes. Là, on est vraiment au max du max. On a, en fait, je vous l'ai dit, les standards qu'on pose fait qu'on attire des personnes d'une qualité et d'un incroyable. standard inégalé. Et moi, je vois des gens rejoindre des entrepreneurs, même des coachs. Tu vois, il y a une personne qui est venue vers moi là il y a quelques temps. C'est une coach qui fait des fois qui vend des contrats, des coachings à 20, 30 k, des Mais trucs comme ça, quoi. Tu vois, des trucs de malade. Hein. Et aujourd'hui, elle s'intéresse au concept parce que c'est pro, c'est carré, c'est structuré. T'as la chaîne YouTube, tu as vraiment la transparence et tout, et ça donne envie parce qu'il y a ça déjà, il y a le projet et il y a le fait de le faire ensemble. Et ils auraient pu déjà me dire, ok, je vais faire ça ensemble, mais il n'y avait pas le projet en face. ouais, Et là, les standings sont tellement high level qu'on attire des profils qu'en temps normal, dans le marketing de réseau, je sais pour pas. moi, en mon expérience, on n'attire pas, ça ne matche pas. Et là, il y a quelque chose. Donc, il y a vraiment un nouveau souffle, finalement, quelque chose qui se passe. Donc, ouais, au niveau de la 10K Digital Life, dis-nous-en un petit peu plus si tu veux. De Bah, comment ouais, toi tu le ressens, quoi, surtout. moi, ce que je ressens juste pour refaire le débrief sur ce programme, je pense qu'il n'y a aucune personne là qui écoute ce live. Et là, les amis, je ne vous parle pas quelle que soit votre compagnie. Ok, on est encore une fois, apprenons à travailler ensemble déjà, Ouais. tous ensemble. Je crois qu'il n'y a pas, on travaille tous dans le même secteur et tu l'as bien dit tout à l'heure, Romain. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucun networker, aucun coach, aucun entrepreneur. Ok, en fait, il n'y a pas grand monde qui devrait se passer de ce programme-là. La promesse de ce programme, c'est quand même, elle est énorme. Hein. C'est 10 000 euros en 90 jours dans le digital ou avec le digital. Vous avez des produits à vendre, vous avez des services à vendre, vous êtes coach, ok. Ne me faites pas croire que vous ne rêvez pas d'un standard à 10 000 euros par mois. Les amis, je vous rappelle, hein, quand vous montez une société, et ça SARL, ça SASU, il vaut mieux que vous fassiez rentrer 10 000 euros par mois pour vous payer quand même. Hein. Vous n'allez C'est pas vous ça. payer 10 000, hein, qu'on se mette C'est bien que d'accord. c'est un déjà en fait là où justement Ornella a fait a remis les choses à plat et c'est la vérité, c'est que 10 cas par mois en fait ça devrait être une norme pour n'importe quel indépendant ou entrepreneur parce que sinon ben en fait tu gagnes vraiment des cacahuètes parce qu'entre tout ce que tu as payé la société machin donc Bien sûr. 10 cas ça doit être maintenant en fait c'est le projet parce que c'est une norme, c'est un vrai point et c'est clair, c'est net. Celui qui a vécu en tant qu'indépendant, etc., il sait encore une fois de quoi il parle. Donc, écoutez-nous là-dessus parce que c'est très important d'avoir cette norme-là et ce focus-là. Ça vous amènera déjà à faire 10 fois plus que si vous visez un cas, etc. Et en plus d'expérience, moi en tant que coach, etc., ou dans le networking, toi tu le sais, chez les indépendants tout court, ok, les indépendants tout court, la plupart, ils ne vivent pas de leur Non, business. Il faut même pas deux trois cas réguliers. Parce que là, la promesse du programme, c'est 10 cas réguliers et stables. C'est pas 10 cas un mois, en fait. ouais, Parce que sinon, ça sert à rien. Sinon, en fait, non. bah, le deuxième mois, tu galères tout autant. Donc, on est sur ce type de promesse déjà. Ouais, on est sur une promesse qui est énorme, mais où derrière, la promesse est un dû. C'est pas un programme, les amis, où vous avez un accompagnement juste avec des vidéos, vous regardez les vidéos et basta. Alors d'abord, vous pouvez les regarder. Moi, j'ai fait le premier module. J'ai plus appris avec un premier module sur un tas de choses qu'en discutant. Tu vois, déjà, ça remet les compteurs à zéro. Et il y a C'est beaucoup de pas. gens Ah, qui donnent mais cet avis-là sur les premiers c'est modules. ah, Ouais, c'est déjà game changer et c'est un programme transformationnel. C'est pas c'est une un programme de formation. transformation. Voilà. Exactement. C'est les amis, c'est un programme de transformation, d'accompagnement, où il n'y a pas juste de la connaissance, mais vous passez à l'action. Vous allez faire un
diagnostic 360 sur ce que vous faites, ce que vous avez aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous allez apprendre à attirer, à devenir magnétique, hypnotique dans votre façon de faire les choses. Comprendre que c'est vous, vous et vous. Vous allez savoir mieux parler avec les gens, mieux les closer, mieux les séduire, parce que c'est quand même un marketing de séduction, hein, ce Bien qu'on est en sûr. train de faire. Donc vous allez comprendre tous les rouages de l'ensemble de ces choses. Et vraiment, enfin, la nana qui a bâti ça, les amis, je l'appelle la queen du digital. Romain, quand il a découvert, il la connaissait aussi. Quand vous avez une nana à succès comme ce qu'elle a fait, le mouvement qu'elle a créé, notamment avec la DSA, Mm. les amis, on ne se pose pas beaucoup de questions. Moi, j'étais comme un élève devant elle. Elle était là devant moi, c'était Dieu, tu vois. Enfin, et j'avais envie d'apprendre d'elle. Et son programme, je le suis à la lettre en le bouffant littéralement. Alors, 10 000 € par mois, au bout de 90 jours, vous respectez le programme, vous allez recevoir en plus un magazine, papier glacé, près de 200 pages, avec des exercices pour chaque module. Vous rentrez en action et vous allez appliquer. Et moi, je vous le dis, il y en a marre de voir des gens gagner 200 ou 300 balles. Ok. Ne faites pas croire que cette situation vous convient. Quand vous travaillez beaucoup pour gagner 200, 300 balles et que tu vois pas tes enfants, je sais ce que c'est, que ton Ouais. mari il gueule parce que tu es tout le temps au téléphone, les amis, et quand vous en avez marre, parce que c'est ça, hein, c'est le cancer du MLM, c'est se dire comment je dois contacter des personnes tous les jours. Et si on changeait le game et qu'on se disait, et si c'est des personnes qui vous contactent tous les jours, si vous arrêtiez d'aller chercher des gens, et parce que vous avez appris à attirer, que tous les jours, toute ta boîte Instagram, ta boîte Facebook, ta boîte TikTok, LinkedIn, tu recevais 10 messages de gens qui te disent, hey, je veux rentrer dans ton truc là parce que ça me plaît. Les amis, c'est le Saint Graal dans notre business. Ça, c'est le Saint Graal. Et c'est ce que ce programme veut vous permettre de faire. Comprenez bien. C'est ce que ce programme veut vous permettre de faire. Que vous vendiez du parfum, de la bougie, des offres d'accompagnement, du coaching, je ne sais pas, de l'hypnose, ou si vous n'avez rien à vendre, ben bonne nouvelle, vous pourrez vendre vous-même ce programme ou les services qu'on met en place chez You Global. On peut, avec ce programme, vous aider à faire 10K par mois. Point. Ouais. Alors, moi, c'est ça qui m'excite dans ce programme. Et j'ai envie de dire aux gens, bah, si tes 200 balles, ils te conviennent, et c'est pas péjoratif, s'ils te conviennent parce que c'est ton objectif, moi, ça me va. Oui. Mais si tes 200 balles, ils te conviennent pas parce que tu galères et tu en as marre de galérer, de voir les autres réussir et que tu te dis pourquoi pas moi, ben, me trouve pas d'excuses. Prends ce programme, quelle que soit ta compagnie, ton MLM, contacte Romain, il va te dire comment tu peux y accéder et viens démarrer ta 10K Digital Life. J'ajoute une chose, Romain, qui m'a excité dans ce programme, Oui. c'est qu'on parle d'argent. Mais les amis, l'argent, c'est pas le bonheur, hein. L'argent, c'est ce qu'on va en faire, c'est l'abondance que ça génère, la vie de famille, on peut continuer à avoir ses passions, etc. C'est ça le vrai secret de l'argent. Mais ce programme, en plus, il y a un module, David m'en parlait, moi je ne l'ai pas encore suivi, mais un de mes partenaires qui l'a suivi me disait, écoute Laurent, je crois que c'est le module 3 ou 4, où on te parle d'argent. Il me dit rien que ce module, la valeur pour moi, c'est 2 000 €. Et ça fait Mm. plus de 10 ans qu'il est entrepreneur. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre en plus à gérer votre argent, parce que faire de l'argent, croyez-moi, j'en ai fait. Le Ouais. dépenser, c'est pas très vite. Ouais, c'est Extrêmement vrai, vite. c'est autre chose après pour le conserver, pour Bien en faire sûr. quelque chose, etc. Ouais, de ouf. Et moi, il me restait plus rien. Donc, les amis, vous voyez, il me restait plus rien au bout d'un moment dans ma carrière. Alors que je faisais beaucoup d'argent. C'est pas normal. Donc là, vous allez apprendre. La vraie 10K Digital Life pour nous, c'est atteindre au minimum 10 000 € et plus par mois au bout de 90 jours. Mais surtout, aussi apprendre à avoir l'intelligence de savoir comment faire fructifier, conserver cet argent et le Mm. rendre productif sur l'avenir. Ouais. Ah ouais, carrément. Et là, c'est fait, on parlait de qui est-ce que tu écoutes. C'est fait par une personne, je pense, qui a déjà dépassé les 6 chiffres par mois, Oui, etc., bien plusieurs sûr. reprises, etc., qui a créé un impact énorme. C'est-à-dire que c'est la créatrice de la DFA, du coup. C'est 5 000 personnes qui ont rejoint son programme, qui a rejoint You Global pour établir ce programme 10K, Digital Life, etc. J'ai rencontré des personnes qui, avec ces programmes, faisaient des personnes Ah lambda. oui. Premier mois, plus de Ah 10K oui. de commission. Ah oui. Le départ, Donc, hein, ouais. et c'était pas le programme que l'on a là actuellement avec tout l'accompagnement, les lives pendant 3 mois, etc. Donc c'est vrai que ça c'est excitant parce que c'est une proposition qui est unique, qui est la meilleure du marché, clairement, Ah ben pour moi, et puis qui est en fait, peu importe la compagnie, en fait, une personne qui est dans X ou Y compagnie, eh bien, elle peut prendre ce programme et tout éclater dans sa compagnie. Ça, c'est plutôt bon, c'est plutôt quelque chose qui est kiffant de pouvoir apporter à ses frères d'armes aussi dans le MLM et dire, bah, tu n'es pas obligé de changer de compagnie, vas-y, éclate tout dans, t'es aligné ici, bah, vas-y, go, tu as quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Et dans le programme, ce que j'ai bien aimé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand je coachais les personnes,
c'est de se voir comme une opportunité, comme un trésor. Parce qu'en fait, on est trop à négliger ce que l'on est, ce que l'on a fait, nos expériences, alors qu'en fait, il y a toute une richesse. Et rien que ce switch de perception fait qu'en fait, tu vas venir avec ton activité, avec voilà, en partageant ce qui t'a touché, ton vécu, les problématiques que tu as relevées. Et en fait, rien que ça, c'est de la bombe parce que ça te permet en fait d'être dans un business naturel, Oui. authentique. Et d'ailleurs, toi et moi, Laurent, voilà, on a insisté pour faire ce business après tant d'expérience, vraiment que ça soit léger, kiffant, vraiment pas dans le forcing, Non. mais tu vois, dans l'écoute de soi, etc. Donc ça, c'est aussi pour moi ça, apporter du professionnalisme au MLM, c'est pas être tout le temps forcément du matin au soir, c'est avoir aussi une vie à côté, et c'est être professionnel en fait sur ce type de choses et le faire en fait comme on a envie et pas le subir en fait. Ça, c'est hyper important. Donc, ok, merci en tout cas. Je vais terminer peut-être par quelques questions. Et si vous avez des questions, posez-les. Carrément. Ok, on va y répondre après, comme ça fait déjà à peu près 1 heure. Une petite série de questions, un peu rapides, avec des Vas-y. réponses. Ok. J'adore. Voilà, je me suis dit ça c'est sympa, des petits formats que j'ai vus dans certains Spontané. podcasts, Vas-y, donc j'adore. pourquoi pas. J'adore. Le truc à absolument pas négliger en MLM pour toi. L'apprentissage. Ok. L'apprentissage, donc tu peux préciser un petit peu? Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis toujours étudiant. Après 18 ans, si Romain vient me voir et me dit quelque chose, j'écoute ce qu'il a à me dire. Si Guillemette, enfin, si les gens qui ont eu du score et ont quelque chose à m'apporter, je les écoute. Ça veut dire que je Hmm. suis encore enseignable, je suis encore coachable et je pense que jusqu'à ma mort dans cette industrie, je resterai un étudiant. Ça veut dire que j'ai toujours quelque chose à apprendre. Donc, rester coachable, Oh, enseignable. génial. En fait, tu sais que tu ne sais pas tout. Non, Donc, du coup, ben, ça te permet une meilleure évolution, une meilleure oui. ouverture. Magnifique. Hyper bon conseil. Euh, Démarrage rapide ou tranquille? Non, démarrage rapide, tranquille. Alors, moi, j'ai une devise, mais je respecte par contre chaque Oui, opinion parce que parce que chacune a on a ça chacun une peut. personnalité. Ouais, on a tous une personnalité différente. Donc, faut pas se braquer parce que si en plus je dis ça et que vous n'avez pas eu de résultat au démarrage, je vais vous dire donc c'est fichu. Non, c'est pas fichu parce que le démarrage, il peut avoir lieu dans 3 mois en fait, hein. C'est quand vous passez réellement à l'action. On n'a plus Ouais, dans le fun. quand vous décidez Quand vous vraiment d'y décidez aller, c'est que là, vrai. c'est le C'est moment. vrai. Exactement. C'est vrai. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai une devise, c'est je ne sais pas si demain existe, mais c'est vrai, hein, ça m'habite depuis 14 ans. C'est la Je me rappelle, vérité. je me rappelle à 14 ans dans la cuisine avec ma mère, je n'étais pas bien, crise d'ado, peut-être un couteau à la main. C'était un couteau qui m'aurait pas fait beaucoup de mal en disant, maman, je sais pas pourquoi, je préfère me tuer que de vivre parce Hmm. qu'on va tous mourir un jour. Je trouve ça complètement débile d'être sur la planète pour mourir un jour. J'avais vraiment cette blessure en moi, comme ça, de me dire à quoi ça sert en fait d'être sur la Terre. Jusqu'au moment où je me suis dit, eh ben, en fait, Laurent, ouais, tu peux mourir demain et tu vas mourir un jour. Ok. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Ce que tu peux créer là, maintenant, tu vas le créer hier. C'était hier. Dans 3 secondes, j'existe peut-être pas. Donc la prochaine seconde, je vais faire en sorte qu'elle soit déjà délicieuse et la mettre au Magnifique. profit de ma passion, de mes actions et de l'intensité. Donc démarrage pour moi, individuellement, rapide. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, là, par exemple, là, vous regardez ce live. Il est 21h31. Votre vie peut changer entre 21h31 et 21h32. Parce qu'en fait, c'est juste ce qu'il y a là maintenant, c'est faire la différence, c'est contacter une personne de plus, c'est aller parler, c'est s'autoriser à faire un truc. C'est maintenant. En fait, c'est pas demain, c'est là, il y a 1 minute. Qu'est-ce que tu en fais? C'est la vérité. Alors moi, j'avoue que j'avais pas trop cette conscience du temps qui passe et que le sablier, tu vois, qui coule. Depuis mes Parce que tu es plus 32 ans, jeune. ça y est, je l'ai en fait. Avant, j'arrivais pas du tout à Ouais. l'avoir. Et c'est exactement aussi, bah, en fait, en 4 jours, je faisais déjà 950 euros avec seulement 2 ventes. Donc le concept a été très validé sur ce qu'on fait. Et en fait, j'avais une philosophie, c'est de me dire, voilà, maintenant tu démarres, tu y vas à fond. Et en fait, ben, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je fais en sorte que ça compte, que ce jour-là compte. Demain, j'en sais rien, en fait, je sais pas. Donc là, je vais faire le max aujourd'hui. Et bah, déjà, si tu raisonnes comme ça, t'as pas l'opportunité, entre guillemets, de te reposer sur demain. Donc, tu vas Exactement. fournir beaucoup plus maintenant, en fait. Et Oui. voilà, ça, c'est super. Ouais. La chose que tu n'as jamais arrêté de faire depuis 20 ans ou presque dans l'entrepreneuriat. Euh, émotionnellement, j'irais d'y croire. Oui. Euh, j'ai toujours cru, et je crois que la croyance, elle est importante. J'ai toujours cru. Croyance sur la compagnie, sur l'opportunité, sur mes capacités, sur ce que je peux faire, sur ce que je peux accomplir. Et Mhm. la chose que j'ai jamais arrêté de faire, c'est d'être encore une fois d'être dans l'action. Il n'y a pas une journée où quand je suis en mode networker, je ne crée pas du contact, c'est sûr. C'est ta
philosophie, en fait, et de toute façon, c'était un networker professionnel, quoi, expert, Ouais, et voilà. Mais c'est ce que fait, en fait, c'est ce que doit faire quelqu'un qui prétend avoir des ambitions à vivre de son activité. Si ouais. c'est pas ça, c'est mort. Et moi, j'étais chez Eric Worre, justement, il y a un an, je crois, à Vegas, dans sa villa, donc j'ai eu une opportunité de malade, tu vois. J'étais Non, tu coach m'étonnes. à l'époque, et il me disait, en fait, il disait, vous êtes indépendant. Ça veut dire, c'est pas en fait, vous travaillez de 9 à 17 ou peu importe quand, et après c'est fini. Il dit non, c'est pas comme Non, ça en fait quand tu es non. indépendant, quand tu es entrepreneur. C'est un lifestyle en fait d'indépendant, c'est-à-dire que là, par exemple, là, il a animé un séminaire et il dit voilà, le soir après, je suis en famille, mais le lendemain, je fais ça. Et en fait, voilà, tous les jours, tu as quelque chose quand même en lien avec ton activité. Si ça fait des années que tu bosses, etc., bah, tu peux t'accorder des temps, évidemment, plusieurs jours et tout, mais Important. tu es à ton compte. Donc, tu dois faire en sorte que ton activité marche. Donc, c'est un lifestyle en même temps où tu profites, ok, de ton temps, etc. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Des fois, on s'accorde du temps en semaine pour faire d'autres trucs. Mais voilà, des fois, le week-end, on est encore dessus. Le soir, tu es encore dessus. Tu te crées un lifestyle, mais autour de ton activité parce que ben, c'est pas, tu t'es payé à la fin du mois obligatoirement, etc. Tu dois faire en sorte que ça avance et tu as des objectifs. Donc, voilà, Eric Horry le disait également et conseil très pertinent qui va dans ton sens. L'équilibre pro-perso dans le réseau. Un mot là-dessus, un ressenti. Ah, c'est C'est pas dur. Ouais. de ton expérience, peu importe ce qu'elle est, hein, tu vois, parce que Ouais, ouais. une J'ai expérience, au pas eu final, d'équilibre. c'est un savoir, tu vois, Ouais. et après, il peut y avoir négatif ou positif dans le passé, mais là, J'ai maintenant, j'ai pas eu d'équilibre. Moi, je pense que je suis monsieur travail. Et pour plusieurs raisons, je les ai compris dernièrement. Mais je trouve mon bonheur, je ne dis pas que je ne le trouve pas avec d'autres choses, mais principalement quand même, moi, mon bonheur, ma passion, c'est le travail. Et donc, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer, etc. Donc, c'est vrai que j'ai appris maintenant 44 ans que créer un équilibre, c'est quand même super important, tu vois. Peut-être à regret, tu vois, je me dis que quand je fais une rétrospective sur ma vie, moi j'ai gagné encore une fois énormément d'argent avec cette industrie, mais l'argent est parti aussi. Il a été repris et j'ai eu des galères, j'ai eu des moments aussi extrêmement difficiles et je pense que c'est parce que la vie m'a dit, hey, toi là-bas, deux choses que tu n'as pas compris. Première, organise ta gestion financière, hein, parce que hmm. l'argent, c'est quelque chose qui circule et il faut continuer à le faire circuler. Et puis la deuxième chose que m'a sans doute dit la vie à ce moment-là, c'est, hey, mec, t'as vu ton fils grandir, t'as vu tes proches suffisamment, est-ce que t'as passé suffisamment de temps avec eux ou est-ce que t'étais tout le temps au téléphone, même le soir en mangeant? Et je sais que là, elle m'a jugé aussi, la vie, à ce moment-là. Et donc, mais tant mieux, parce que là, aujourd'hui, j'ai appris, j'ai compris, ça veut dire que oui, le travail, mais l'équilibre personnel est super important. L'équilibre financier et l'équilibre personnel est super important, parce que, ouais, ta femme, la personne que tu aimes, ton enfant, eh ben, c'est des personnes tu peux devenir leur exemple en travaillant fort, mais aussi en leur montrant que malgré que tu travailles fort, tu leur accordes du temps. Et c'est pas le nombre d'heures que tu vas Oui, passer avec eux. Tu sais, parfois, non, tu peux passer 30 minutes avec ton fils à ou fond. avec la personne que tu aimes, mais si ces 30 minutes, elles sont intenses, que tu coupes ton téléphone, il est en mode avion, que La là, c'est juste présence, ouais, la présence à ce de moment-là, ouf. elle peut être importante. Parce que moi, je connais des gens, il y a des mamans qui, autour de moi, hein, donc je ne juge personne, qui me disent, ah, moi, je suis maman au foyer, ma vie, c'est mes enfants. Et tu les vois toute la journée, elles ont le PC ouvert, elles jouent au jeu avec leur clope et la canette de bière Hmm. à côté, pendant que tu as des gamins à qui elle allume la télévision, Oui. parce que comme ça, ils ne l'emmerdent pas. Non, ça, c'est pas la qualité de temps, les amis, hein, c'est pas de l'équilibre Hmm. personnel. Donc, il vaut mieux parfois consacrer une heure, mais qu'il soit une bonne heure de qualité, plutôt que rien. Mais il est vrai que moi, cette heure-là, parfois, j'avais du mal à la consacrer. Ouais. Et donc, j'ai appris l'âge passant. Carrément, mais en fait, on a tous beaucoup ce problème dans le marketing de réseau, tu vois. Donc, euh, tu conseillerais quoi au Laurent si tu pourrais lui apporter quelque chose du futur, tu lui conseillerais quoi aujourd'hui, du coup, tu lui dirais quoi pour solutionner ça, entre guillemets, si tu avais l'occasion? Maintenant, c'est ta sagesse du passé qui Bah, t'obtient ouais, cet enseignement-là, hein, bien sûr, mais je dirais, Laurent, l'amour, alors, commence par t'aimer toi. Moi, j'avais un gros problème avec ça. hmm, Et tu aimeras mieux les autres, y compris tes proches et ceux qui partagent ta vie. Et je dirais aussi un autre conseil que je me donnerais en prenant du recul, c'est arrête d'être naïf. Euh, ok. Quelque chose qui m'a déçu dans l'industrie, et je le dis aujourd'hui, mais je le dis sans pudeur, c'est que quand tu donnes du temps, de l'amour aux gens, tu as connu ça, Romain, hein, sans doute. Vous savez, parfois les gens, ils vous idolâtrent au bout d'un moment, hein. Ah non, Hmm. ils vous voient à un événement, tu as presque une demi-heure de queue parce que les gens, ils veulent prendre une photo avec toi. Oui, c'est vrai. Limite, tu leur fais un autographe et ils disent merci, tu as changé ma vie, je t'aime, partout où tu iras, j'irai. Enfin, non, mais les amis, on va arrêter, d'accord?
Ça, c'est le monde des bisounours. D'accord? Donc, la vraie C'est vrai. famille, c'est la personne qui partage votre vie chez vous, c'est vos enfants, c'est la personne que vous aimez, votre maman, vos proches. Ça, c'est votre famille. Le MLM n'est pas une famille de substitution. N'y croyez pas. La plupart du temps, c'est faux. Vous allez Oui. créer des liens. Vous allez vous respecter. Romain est quelqu'un avec qui je ne travaillais pas en direct, que je respectais de par son parcours. Donc, vous allez apprendre à respecter des gens, à avoir une forme d'amitié pour eux. Mais les amis, ne confondez pas votre famille, la vraie, et la famille MLM. La famille Bravo. MLM, elle ne fonctionne en général que quand vous suivez les gens, Oui. quand vous ne quittez pas la compagnie, parce que quand vous la quittez, ils ne vous aiment plus, etc., etc. Donc, ne confondez pas tout. Et je dirais donc juste à ce Laurent, sois moins naïf, fais ce que tu as à faire pour changer des vies, mais arrête de croire que ce que tu Hmm. fais va faire en sorte que les gens vont plus t'aimer et avoir une amitié sincère pour toi. Souvent, Hmm. c'est fait. Le piège, c'est ça, c'est que comment dire? En fait, on prend l'amour des gens pour se construire. Or, c'est quelque chose qui doit reposer sur nous, parce qu'au moment où ils se barrent, putain, tu fais un down, et là, d'un seul coup, moi j'ai eu Dieu. ce truc-là, hein, tu Oh, vois, à un Dieu. moment donné, je cherchais la reconnaissance, j'étais utile dans l'aide aux gens, etc. Et quand j'ai eu moins de revenus, moins de trucs, etc., et que ma vie était moins remplie de tous ces gens, etc., waouh, là, ça m'a fait un choc. Et Ouais. j'en reviens de ces dernières années, en fait, tu vois, finalement. Et c'est pour ça que là, on a importé cette sagesse. Donc déjà, franchement, tu as dit un truc de ouf là pour moi. Un énorme cadeau. C'est pour moi la pépite, peut-être. On a dit énormément de choses intéressantes, mais là, c'est la pépite des non-dits du MLM, des choses qu'on éclipse ou qu'on ne dit pas forcément. Ça, c'est une vérité. Et il est très important de l'intégrer le plus vite possible, sinon vous allez souffrir. À un moment Ah donné, ouais. on est là pour vous faire gagner du temps et de l'énergie. Et croyez-moi que ça peut vraiment vous faire chuter en plein vol. Donc, réajuster le tir. Et merci Laurent de ta transparence et de ton authenticité, de ta sincérité. T'en Parce prie. que ça, c'est un cadeau énorme à l'audience qui vient de nous écouter, sincèrement. Je t'en prie. On continue sur les questions et après on close. Le pire fléau dans le MLM. Peut-être que c'était ça ou un Ouais, autre, j'en sais rien. ouais, non, bah celui-là, il est déjà pas mal. Ouais. Après, pour moi, le pire fléau dans le MLM, Il y en a partout, et mais vous dans le savez, je MLM, c'est parlais partout. d'amitié, par exemple, Kevin Galarato, moi, ça fait 10 ans que je le connais. Enfin, on n'était pas non plus les plus grands amis du monde, mais on se respectait, on s'est appelé pendant 10 ans. Ça veut dire que quel que soit ce qu'il développait ou ce que je développais, on prenait parfois Hmm. de nos nouvelles, on se disait bravo, félicitations, on s'encourageait pour les résultats qu'on avait alors qu'ils étaient complètement indépendants. Donc, il existe aussi quand même des vraies rencontres. Elles Oui. sont rares, mais elles existent. Mais pour moi, un des pires fléaux dans le MLM, c'est le mensonge sur les négociations de position de leader. Hmm. Allez, vu que tu viens ici, je vais te donner des garanties. Vu que tu viens ici, je vais te filer une branche là, parce qu'elle était inactive, il n'y avait plus personne au-dessus. Donc tiens, tu auras 10 000 personnes dans cette branche-là. Je l'ai vécu hein, dans une compagnie italienne hein, pour laquelle j'ai bossé en plus. Donc ça, c'est un fléau, les amis. Ouais. Parce que tu vois des gens qui, le mois dernier, faisaient 2 000 euros, le mois d'après, ils ont fait 10 000. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en un mois? Hmm. J'ai vu parfois ce qui se passait dans les coulisses. Et ça, c'est un fléau. C'est un fléau parce que la première promesse du MLM, c'est que pour Romain, pour moi, pour Guillemette, pour tous les gens qui sont ici, la première promesse qu'on a dans le marketing de réseau, c'est je dois démarrer avec la même chance que tout le monde. Point. Ouais. Donc, si jamais ça c'est floué, parce que tu apprends que ton meilleur ami, il était dans les bons rouages, parce qu'il avait déjà fait une compagnie avant ou autre, pour moi, ça crée problème. Alors attention, on pourrait en débattre. Il y a des formes de garantie qui peuvent être logiques, les Oui, amis. oui, bien sûr. Hein, quand tu quittes la compagnie où tu faisais 10 000 balles par mois et que notre compagnie te propose effectivement de t'accompagner pendant quelques mois financièrement, je peux comprendre. Vous avez Ouais, moi, créé des liens. je trouve ça assez Ça, logique aussi. moi Voilà. ça me Hmm. dérange beaucoup moins. Par contre, les histoires de branches, de déplacement de branches, etc., les amis, j'ai vu ça. Souvent, c'est écœurant. C'est une Euh, horreur, ouais. et vous savez tu sais ce qui serait pas une erreur, Romain? C'est que ça soit franc, en fait. C'est qu'à ce moment-là, assumez-le. Si vous bénéficiez de ce genre d'avantage, il n'y a Oui. aucun problème. Assumez de dire aux gens, oui, pour X raisons, parce que le leader était parti, que cette branche était morte, j'ai récupéré cette branche pour le travail que j'ai accompli, etc. Et là, à ce moment-là, les amis, dites-le, parce que c'est la vérité. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de gens souvent se saluer de leur succès, alors qu'il y avait eu des choses pas très Hmm. logiques qui s'est passées à droite et à En gauche. fait, d'où le fait de faire des choix conscients et Conscient alignés et aligné. que tu peux assumer Il faut derrière. assumer. Bah oui, parce qu'en Assume. fait, on s'en fout si tu peux l'assumer, même si c'est ça la Ouais, limite. Mais assume-le derrière. ouais. Ah oui, non, mais ça fausse plein de choses. C'est vrai qu'après, c'est là où justement la notion du qu'est-ce que tu écoutes, des fois, elle peut être faussée. Il faut faire vraiment attention. Ah Parce que ouais, bah, là, en fait, il y a des gens qui croient qu'ils ont fait X machin. En fait, ils n'ont pas fait non. grand-chose. Ils sont Ouais, pas vraiment compétents. Voilà, ouais, ouais, voilà ouais. c'est comme ça.
Ouais, ouais, mais il y a des gens qui font beaucoup d'argent hein, quand tu les écoutes dans le MLM. Mais les amis, quand vous vous renseignez un petit peu, vous vous rendez compte, notamment, moi je connais des gens qui vivent beaucoup de leur rente MLM, d'accord? Mais qui, voilà, parce qu'ils travaillaient avec des brokers, donc notamment dans le trading, ils travaillaient avec des brokers, ils ont parrainé leurs gens pour pouvoir Mm. miser sur le Forex, il faut avoir un broker. Ils se sont rangés avec le broker, ils ont donné leur lien d'affiliation à tout le monde, Oui. ils se sont pris des 15-20%, des primes de bienvenue. Chaque fois que tu remets de l'argent chez le broker ou tu retires, il y a des commissions, ils retouchent un pourcentage Ouais. dessus. Et c'est Ah, beaucoup en bah, plus. et c'est beaucoup, mais tant mieux pour eux. Hein. Je ne dis pas que Oui, ça n'a pas oui. été intelligent, mais tu as parfois des gens qui sont là dans le MLM et qui disent moi, je fais 200 000 balles par mois, mais c'est pas grâce à la compagnie qu'ils le font. Ils en font les trois Ouais. quarts grâce au broker. Hein. Faut, Non, mais faut faire très attention, ouais, il faut se vraiment. Parce que, détendre parfois. alors tu vois, je vais te dire un truc, c'est que là, j'ai un leader en MLM à qui je suis en train de parler, qui s'intéresse à la compagnie, qui va certainement la démarrer, celle qu'on développe Magnifique. toi et moi. Et ça fait 15 ans qu'il est dans le milieu. Et en fait, lui, il en a marre des trucs comme ça. Les trucs, Des gens pas carrés, des gens qui se barrent avec la caisse, machin. Et il en a ça plein le suffit. cul de ça. Il veut une opportunité carrée, sérieuse, bien structurée, où tu peux produire toi-même, où tu dois pas tout le temps être derrière les gens, etc. Et c'est exactement ce qu'on a en fait dans le marketing d'oiseau. Et tu vois, le point de focus que l'on avait, c'est IAD. Tu connais IAD? Bien sûr. Je connais IAD, très bien Vincent Morin. c'est Société Immobilier numéro un en France. Et peut-être même ailleurs, je sais pas. Mais Ouais, en mais tout je cas, en pense qu'ils France, vont, oui. ils vont l'être aussi en Espagne, Portugal. Exactement. Et tout confondu, hein, classique ou MLM. Ah ouais. Ça se développe en MLM. Ils sont numéro un immobilier devant des centuries, machin, en France, etc. Imaginez la puissance. Pourquoi? Parce Ouais. qu'ils sont professionnels, parce qu'ils sont carrés, parce que comme le disait ce leader-là, eh bien, euh, tu produis, tu as un modèle basé sur la clientèle, sur le truc en lui-même, l'immobilier, etc. Nous, on a un modèle basé sur la clientèle, l'acquisition de clients, etc. Tu produis toi-même. Tu n'as pas besoin des autres pour gagner ton argent. Tu crées tes clients, etc. Et à côté, eh ben oui, en fait, à côté de tout ça, ils montent leur réseau, mais c'est pas la source première, en fait, dans un premier temps. Et en fait, moi, ce standing-là de IAD, il me branche de ouf parce que c'est pro, c'est structuré, ils ont dû faire les choses carrées. Et là, tu as moins monsieur et madame tout le monde, comme dans notre projet. Tu as moins monsieur et madame Bien tout le sûr. monde, tu vois. C'est un peu plus pro et c'est là où on élève les standards. On C'est que élève. tout de suite, bah, ça écrème. Et franchement, tant mieux, c'est ce qu'on avait besoin. Ça évite aussi pas mal de choses énergivores, etc. Des gens qui te font perdre ton temps et machin. On en a peut-être encore, mais 10 fois moins peut-être que dans le classique. Donc voilà, IAD, ça a bien plus cette vision, tu vois, avec le Ouais. modèle IAD, mais à version You Global et AI Affiliate Marketing, je me suis dit, putain, on a le prochain IAD, mais du digital, Du tu vois. digital. Bah, pour moi, c'est ça, carrément. C'est Ouais, hyper ouais. puissant. Puis avec un mec comme Kevin derrière, au niveau éthique, etc., les amis, voilà, ok. C'est-à-dire que Kevin, lui, n'essayez jamais de l'appeler pour déplacer une branche ou pour changer de sponsor, etc. C'est les genres de choses qu'il déteste. Il y a un règlement avec David aussi qui est quand même assez pointilleux là-dessus. Au niveau juridique, légal et éthique, c'est pour nous qui sont des valeurs qui sont super importantes. Ouais, carrément, carrément. Le conseil sous-coté, alors je passe du coca, je te préviens quand Ouais. même au cas où, pour qu'on switch, mais le conseil, ouais, un truc sous-coté pour réussir dans le MLM. Oh la vache. Ce côté pour réussir dans le MLM. Mais peut-être pas assez en avant, tu vois, des fois, mais qui est clé, qui est important. Mais c'est soi, en fait, parce que les amis, c'est vrai que pour moi, ce qui est sous-coté, c'est que vous avez accès à beaucoup de formations où on va vous montrer comment parler de la compagnie, des produits, du plan de REM, des services, etc. Mais vous avez très peu de formations de démarrage où ils vous disent, bah, écoutez, on va vous apprendre à parler de vous, tu vois. Hmm. Donc, ouais, peut-être sous-coté, c'est votre storytelling. On vous parle pas assez de la puissance de votre storytelling, mais ce que vous avez été, ce que vous êtes et ce que vous allez devenir est super important. Par exemple, je parlais avec Chanel et merci Chanel et Marjorie qui sont sur le live. Mais souvent, par exemple, tu vois, quand tu es intimide, que tu as eu une vie difficile, une enfance difficile, parfois une histoire de famille difficile, que tu as des blessures, que tu te sens super timide, que tu n'oses pas te montrer à la caméra, etc. Mec, bravo, hein, parce que là, tu t'es déjà créé une histoire qui est énorme, tu es J'avoue. déjà une légende, et cette storytelling, elle est super inspirante. Et donc, apprends, et c'est pas toujours facile de se livrer, mais apprends à te livrer
pour ton histoire, ce que tu es en train de devenir et ce que tu veux devenir, parce qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en toi. Et les gens, ils cherchent pas des machines, ils cherchent pas un plan de REM, ils cherchent pas un stylo marqué You Global. Non, ils cherchent une personne. Et Mm. donc, ce qui est sous-coté, c'est qu'on vous parle rarement, très peu, vite fait, mais très peu de l'importance de vous mettre en avant, vous et votre histoire, et y compris vos faiblesses. Vos faiblesses. C'est tellement puissant quand vous êtes timide et que vous êtes persuadé que vous ne pourrez jamais faire un Facebook Live. C'est super inspirant quand vous allez faire votre Facebook Live de dire aux gens, écoutez, là, je suis devant vous. Et il y a 3 jours, je pensais impossible, parce que je suis la nana la plus timide de la planète Terre, de pouvoir faire un live devant vous. Tu imagines le message que tu envoies à tous les timides Mm. qui vont se reconnaître en toi et Bah qui vont se dire, ouais, elle le fait, je bah, peux les le faire. timides, ils vont se reconnaître. Quelqu'un qui n'est pas timide, il va pas se Ouais. reconnaître. Mais tant mieux, parce que le but justement, c'est de devenir un aimant. Tu te Un souviens, aimant. l'aimant, bah voilà, tu vas attirer, mais il faut que tu acceptes aussi de repousser. Il attire autant qu'il repousse. Donc, en étant toi, en reconnaissant ça, bah, la personne, plutôt que voilà d'aller vers, je sais pas, quelqu'un, bah, elle va aller vers toi parce que ton histoire lui parle. Vous êtes tes mamans, tes papas, vous partagez des choses en commun en dehors du business. Et ils ont besoin de savoir ça pour connecter avec l'être humain avant de connecter au business. Ou d'abord, ils connectent au business, mais après, ils vont vérifier quand même l'être humain dans tous les cas. Donc, dans tous Oui. les cas, il y a ces deux choses-là. Puis arrêtez Marketing de vous relationnel, comparer c'est. aux autres. Oui. Tu vois, parce que là, par exemple, vous voyez Romain, il est plutôt beau gosse. C'est vrai, il est élégant, il est plutôt beau gosse. Bon, ben Laurent, voilà, il est plutôt charmant, il parle bien. Moi, on me l'a souvent dit, qu'est-ce que tu parles bien? Je ne saurais jamais parler comme toi, etc. Alors, il y a deux choses que vous devez savoir par rapport à ça. Ben, d'abord, je crois qu'on vous crée des complexes d'infériorité parfois. Parce qu'on vous montre des gens qui parfois font 30 000 balles, 150 000 balles, 250 000 balles, et tu les regardes de haut et tu te dis, waouh, enfin, comment il a fait? Je ne serai jamais comme lui. C'est parce qu'il est élégant, parce qu'il a un beau costume, etc. Mais enfin, moi, si tu voyais mes photos de moi à 16 ans, c'était des pulls Batman que me tricotait ma maman, hein, euh, avec 20 kilos en plus, tu vois. Ouais. Donc, non. Stylé, par Non. contre, pull Ouais, Batman, moi, je kiffe. Hein. tricoté par maman, c'est pour ça qu'il était stylé, parce qu'il était tricoté par maman. Euh, Exactement. mais donc, voilà. Mais surtout, les amis, vous n'avez pas arrêté de vous comparer. Stop, on arrête les conneries. Tu vois, vous allez arrêter de regarder Romain en vous disant, bah oui, mais lui, c'est parce qu'il est comme ça. Ou Laurent, bah ouais, mais c'est parce qu'il parle trop bien. Ou parce que, ben lui, il a un costume de chez Dior et il pète, tu vois, quand il sort de la voiture. Bien sûr que l'image, elle est importante, mais arrêtez de vous comparer et commencez à vous comparer à vous-même Mm. et arrêtez de vous raconter des histoires et créer votre propre histoire. Ça, Oui. c'est le premier conseil. Ne vous comparez plus. Et deuxièmement, vous devenez aussi la personne que vous voulez devenir. Ça veut dire que moi, le pull Batman Oui. de maman, et je la remercie de me l'avoir tricoté mes pulls pendant des années, parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire autrement. Donc, c'était beaucoup plus économique pour elle pour le faire. Et en plus, elle a passionné. Ma mère était une courageuse, d'un courage en plus énorme. Donc, merci à elle. Mais au bout d'un moment, les amis, tu te regardes devant le miroir et tu deviens qui tu veux devenir aussi. D'accord? Donc, Ouais. la personne devient qui tu veux Alors, devenir. je vais rebondir par rapport à ça, c'est qu'en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Numéro un, en fait, moi, j'étais quelqu'un de timide, d'introverti, etc. Je n'avais pas de succès du tout dans ma vie. J'étais manutentionnaire, j'avais pas fait d'études. J'ai vraiment rien, 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 rien de rien. Je pars de zéro. Ouais. J'ai habité dans un village de 500 habitants, etc. Et, Famille moyenne, vraiment comme ça. Et justement, en fait, euh, choquer, choquer les gens, inverser la tendance de là où vous partez, mais aller super loin. Moi, timide, introverti, speaker qui envoie la foot sur scène, leader, impact. Faites-le pour les gens comme vous qui croient pas en eux, etc. Mais vous, vous êtes là. Donc, servez-vous de votre cause. Moi, ça a été un moteur énorme, ça, tu vois. ouais, 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 c'est ça. Au-delà de moi, de mes objectifs, je le fais pour ma cause, pour les mecs qui croient pas en eux, qui pensent qu'ils peuvent pas, ils vont foirer leur vie s'ils ont pas d'études, s'ils ont pas confiance. Tu vois, tout ça, je dis, ben, là, il y a le marketing du réseau. Ah, ok, j'ai besoin de aucun prérequis, juste ma détermination, tout ça, je vais aller leur montrer. Et ma première sur scène à Lille devant 2000 personnes, ben, j'étais à l'aise comme un poisson dans l'eau parce que c'était une concrétisation depuis le départ, j'avais signé pour ce moment-là, pour choquer et pour montrer un modèle de j'étais là, mais maintenant je Et suis je suis là. là. Donc ça veut dire que pour toi, c'est Tout à fait. possible. Et comment je l'ai fait? Avec le deuxième point que tu as énoncé, en créant vraiment, en sachant que qui je dois devenir par rapport au Romain qui est commencé, qui avait rien, etc. J'ai pris conscience de mes limites, je me suis regardé en face, je me dis ok, pour devenir un homme inspirant, parce que je visais même pas les 10K, je visais juste de vivre de mon activité et avoir de l'impact sur les gens et devenir quelqu'un d'important, tu vois, d'inspirant, etc. Je visais ça en fait. Et ça m'a amené 10 000 euros, etc. Tu vois, derrière. Mais c'était pas le point de focus, 10 000 euros. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais. Et donc, je me suis dit, OK, pour avoir tel résultat, pour vivre ton activité, qui tu dois être?
quelles compétences, quelle habitude, quelle façon de fonctionner, quel niveau de confiance. Et en fait, j'ai décrit cet avatar tous les jours. C'était mon habitude principale, c'était que j'écrivais ça. Tous les jours, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Ça a été ma manière de m'arranger, de penser au positif, de qui je voulais devenir au lieu de qui je n'étais pas, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, en focalisant là-dessus, en écrivant tous les jours, en le relisant, etc., ben, en fait, mes actions étaient imprégnées de ce nouveau Romain et tous les jours, mon but n'était pas de devenir le monstre directement, mais de faire un pas de plus, un Un pas de centimètre de plus. plus dans son costume, dans ce Romain. Ce Romain qui n'est autre que moi, mais en version beaucoup plus autorisée, beaucoup plus affirmée. Ok, c'est pas, je sais pas qui, hein, c'est toi, mais en version débridée, En version en débridée. version C'est exactement ça. déconditionnée. Mais c'est bien toi. C'est bien toi. C'est ça qui est puissant. Réussis avec toi, mais vas-y, va faire briller la lumière, va montrer, tu vois, parce que tu as C'est ça. beaucoup à partager. Donc Incroyable. magnifique. Écoute, pour terminer, Laurent, euh, Oui. alors, qu'est-ce que le MLM a besoin aujourd'hui selon toi, par rapport à ce que tu as pu observer, etc. Ou qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre plutôt? Ben, le MLM, je pense d'abord, il a vraiment besoin d'un renouveau. Il a besoin d'entendre qu'il y a que non, effectivement, gagner 10 000 € par mois, ce n'est pas juste pour quelques personnes dans une compagnie. Ok. Hmm. Encore une fois, prenez n'importe quelle compagnie aujourd'hui, je vous dis bien n'importe quelle compagnie, et essayez de me trouver 100 personnes dans ces compagnies qui gagnent 10 000 € par mois et plus. Voilà. Regardez ce qui se passe et c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, le MLM, il a besoin de renouveau, il a besoin d'un nouveau souffle, il a besoin que ça ne soit pas seulement des gens qui se plaignent que ça ne marche pas, que c'est seulement pour quelques-uns. Et je pense le MLM a besoin qu'on élève les standards et qu'on n'ait pas peur de les élever. Ok? Voilà. Et puis il a besoin de bonnes personnes, évidemment. Alors, je vous le dis, si vous êtes un requin dans l'âme, que vous avez aucune âme, que vous êtes juste quelqu'un qui veut profiter d'une opportunité en écrasant les autres, ne contactez ni Romain, ni moi, ni YouGlobal, parce qu'on n'en veut pas de ces gens-là chez YouGlobal. Ok. Ça veut dire qu'on a besoin de bonnes personnes qui veulent se prendre en main et qui veulent faire les choses avec éthique. Et ça, c'est très important. Voilà. Le MLM a besoin de ce genre de message. Et puis, mais je crois que le MLM aujourd'hui est moins décrié qu'il y a 10 ans et qu'il le sera encore moins dans 10 ans. Mais ça passe par le message qu'on est en train de vous passer aujourd'hui avec Romain. Et puis, les amis, je l'ai compris aussi, et arrêtez d'avoir peur. On n'est pas obligé d'être dans la même compagnie pour s'aimer, pour s'apprécier, pour se faire un message. Ok. Ça veut dire qu'on est tous des indépendants, des entrepreneurs, on a tous le même combat, changer des vies, changer la nôtre, faire briller les autres, etc. Le combat, c'est le même, avec des actions et des objectifs différents, mais c'est le même combat, c'est changer quelque chose. Alors, essayons de nous aimer un peu plus, parfois de nous regrouper, faire des séminaires ensemble, de partir dans des villas ensemble, d'échanger ensemble encore plus, et arrêter d'avoir peur de parler avec quelqu'un juste parce qu'il n'est pas dans vos compagnies, que vous avez peur qu'il vous parle de son opportunité. Il le fera. Si vous me parlez, je vais venir vous parler de mon opportunité. C'est sûr, mais vous aurez la faculté et la possibilité de me dire non, Laurent, ça ne me parle pas, et je vous respecterai tout autant et je continuerai à suivre votre parcours. Exactement. En fait, tant que voilà, c'est dans le respect, dans la considération, Oui, oui, non, etc. Tout va oui, bien en fait. On bien, pose des tout questions, va ok, bien. je vais pas plus loin, machin, ok, bah voilà, ça doit se faire dans le respect, dans la considération de l'autre, à partir de là, et ne pas nuire, comme tu l'as dit, et c'est très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être? Déjà, écoute, avant le mot de la fin, merci énormément. Moi, j'ai super kiffé. On a une belle année devant nous là avec YouGlobal. On est à peine 300, donc on est en train de créer la vague. Il y a des choses de ouf qui se passent. Ça fait même pas 2 mois qu'on C'est est vrai. là, ou ça va faire 2 mois là bientôt peut-être. Voilà, le mois de mai il va être assez épatant. Je pense que là on monte vraiment à chaque fois, on monte, enfin non même pas. On commence à bien monter de plus en plus. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, mais c'était déjà très très bien. Mais toutes les options, tout ce qui va se passer par la suite va être assez aussi énorme. Non, ouais, ça va être énorme. Alors moi, d'abord, j'étais content de venir sur le live. On en avait parlé il y a quelques temps. Mm. Je trouve que ton format, il est super. Donc, j'ai hâte de venir sur les prochains et entendre un petit peu les histoires aussi des autres, les conseils des autres, etc. Donc, je pense que ça, l'industrie, justement, en a besoin, Ouais. que vous soyez chez You Global ou non. Donc, bravo pour l'initiative. Et puis, le mot de la fin, c'est je vous dirais, soyez animés, soyez passionnés, croyez en vous, croyez en votre futur. Quelles que soient vos difficultés aujourd'hui, les choses peuvent changer. Les choses, elles ne changeront pas par magie, hein. Elles vont changer parce que vous allez provoquer ces choses-là. Évidemment, ben, je pense, et je ne le dis pas parce que on y est, si un peu quand même, mais que YouGlobal aujourd'hui, pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, non pas un complément de revenu, mais qui veulent faire des revenus, je parle 1500, 1000, 1500, 2000 € par mois,
ou pour tous ceux qui voudraient vivre la DK Digital Life, c'est quelque chose qui, c'est la bonne compagnie pour le faire, c'est sûr. C'est ce qu'on va créer. On va créer une armée, non pas de gens qui font un complément de revenus, mais une armée de gens qui vivent des revenus qu'ils font grâce au MLM avec Global. Tout à fait. Et écoutez, ben, le mot de la fin a été donné. Merci encore beaucoup, Laurent. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. Envoyez un petit message à Laurent pour dire ce que vous avez pensé du live. Envoyez-moi un petit message si vous avez des suggestions, des personnes que je pourrais interviewer aussi, que vous trouvez intéressantes. Voilà, allez-y. OK, on rentre en contact, on est là. Merci encore. Laurent, très très Merci belle à toi. soirée. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et puis, rendez-vous au… Sommet. Ciao, ciao les amis.